Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ASA France. Nous sommes au stade Bollaert de Lellis pour vous faire vivre cette 32e journée de Ligue 1 et cette affiche entre le RC Lens et le Football Club de Lorient. Un match très important dans la course à l'Europe, n'est-ce pas Alexis? Eh oui, bonsoir Tanguy, bonsoir à toutes et à tous. Dans un stade Félix Bollaert plein encore une fois. Lens a un match capital, primordial pour la course à l'Europe à disputer après sa défaite face à l'Olympique de Marseille. Ils sont 2 points devant l'OM à la 6e place et Lensois à 5 points de Nice qui a aussi un calendrier compliqué. Et Lorient également joue son maintien. Lorient 17e de Ligue 1 à 3 points du 16e barragiste, le FC Metz. Alors, ce sont 2 équipes en difficulté, Tanguy. 2 équipes qui vont également jouer en 3-4-2-1 ce soir. En 3-4-2-1, tout à fait Alexis. Et donc pour commencer avec la composition de Lorient, nous aurions Mvogo dans les buts, une défense à 3 avec Montassar Talbi, Julien Laporte et Nathaniel Adjei. Au milieu de terrain, nous aurons Tchemoué Bakayoko et Laurent Abergel. Sur les côtés en piston, nous aurons à droite Panos Katsiri et à gauche Benjamin Mendy. Et une attaque à 3 avec à gauche Imran Louza, en pointe Mohamed Bamba et à droite Julien Ponceau. Et cette équipe qui va peut-être poser des problèmes au RC Lens ce soir, Alexis. Oui, l'équipe de Régis Lebris avec le seul changement, Bakayoko titulaire donc à la place à la place de, je vais retrouver Boanani, excusez-moi. Et bien donc cette équipe qui va pouvoir poser des problèmes à celle de Francaise qui jouera donc également en 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les buts, une défense à 3 avec Facundo Medina, Kevin Danso et le retour de Jonathan Gradit. Il était suspendu face à Marseille. Sur les côtés, Dever Machado et Przemysław Frankowski. Au milieu de terrain, on retrouve Angelo Fulgini et Nampalys Mendy. Fulgini qui descend donc d'un cran suite à la blessure de Nelel Anoui face à l'Olympique de Marseille. Ensuite devant David Pereira da Costa accompagné de Florian Sotoka et en pointe le numéro 9 Eli Wahi, le Racing Club de Reims qui jouera dans ses couleurs habituelles sang et or. Et l'occasion pour nous donc de vous rappeler que nous vous commentons ce match en lieu de description et on va vous commenter ce match donc avec des zones bien précises sur le terrain. Nous sommes placés, nous, tribune Le Pagno en zone presse et donc sur notre gauche nous aurons les zones A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche et ensuite de l'autre côté du terrain où joueront les Lensois en ce début de match, donc côté droit de la tribune Le Pagno, en zone C donc en haut à droite et la zone D pour finir en bas à droite. Et voilà, donc 2 équipes en difficulté ce soir, 2 équipes mal en point. Lens a remporté seulement 4 points sur ses 6 derniers matchs après sa défaite face à l'Olympique de Marseille. Quant à Lorient, on reste sur 5 défaites consécutives, 7 matchs en victoire pour les Lorientais. La dernière victoire remonte au 8 mars dernier face à Rennes. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Lorient, Tanguy et Mohamed Bamba. Et tout à fait, Mohamed Bamba qui va s'apprêter à engager alors que quelques fumigènes ont été craqués dans le parcage lorientais. Un peu de fumée qui est en train de se disperser sur la pelouse alors qu'on attend le coup d'envoi donné par les Lorientais donc, qui, comme l'a dit Alexis, joueront donc en noir ce soir et en sang et or du coup pour les Lensois, la couleur habituelle à domicile. Et on attend le coup de sifflet de l'arbitre dans quelques instants alors que le délégué fait signe. Et l'ambiance ici à Bollaert, le stade avec le plus grand taux de remplissage en Ligue 1 cette saison. Et c'est parti, coup d'envoi donné par le FC Lorient avec directement un long ballon de Julien Laporte vers Benjamin Mendy. Et c'est un ballon qui est en touche, un très long ballon qui va être donc remis en jeu par Frankowski. Et les Lensois qui sont montés très très vite en bloc sur voilà, le gros contact là sur Angelo Fulgini. Un bon ballon qui a été ensuite, voilà, la sortie hasardeuse de Kevin Danso. Mais ça a été finalement ce long ballon des Lorientais a été finalement capté par Brice Samba. Brice Samba qui a donc ce ballon entre ses mains et qui va faire une relance courte vers sa défense en zone C. Oui, Kevin Danso qui avait manqué son intervention de la tête. Il a été bien supplé par Brice Samba. Pour l'instant, Fulgini est en train de réaliser un pressing sur Montassar Talbi à la relance pour les Lorientais avec Laporte. Adjei. On est sur le côté gauche en zone C pour les Lorientais. Ballon récupéré par Jonathan Gradit au milieu de terrain.
Et là il est repris avec la faute de Thierry Bakayoko. Le coup franc joue rapidement pour Arlen Lensois avec Fujini puis Sotoka sur le côté droit. Nous sommes en zone B aux abords de la surface. Le centre vers Fujini. La première tête malheureusement elle n'est pas en direction du but pour les Lensois. En zone A avec un nouveau centre. Cette fois c'était un centre de Facundo. Medina contré. Le ballon est toujours en jeu en zone A aux abords de la surface. Medina qui peut retenter un centre. Ballon dans la surface avec Sotoka en retrait vers Pereira da Costa. Machado, le centre de Machado au point de pénalty. C'est repoussé par Benjamin Mendy. Nampalys Mendy encore pour le second ballon. Ballon en zone B. Nous sommes toujours aux abords de la surface des Lorientais qui sont bousculés dans ces premières minutes. Nouveau centre aux abords de la surface avec Angelo Fujini, la frappe pied gauche. Capté par Yvon Mbogo sans aucun souci, Tanguy. Et très belle situation là avec Angelo Fujini qui s'est dirigé vers la frappe. Il s'est posé, enfin il a contrôlé vers sa gauche pour ensuite tenter sa frappe enroulée en zone B, direction des buts de Mvogo. Finalement un ballon sans danger qui est capté directement dans les bras du gardien Lorientais qui dégage ce ballon dans la surface lensoise. Et c'est finalement récupéré par les Lorientais. La tête de Medina qui a été manquée. Et Lorientais qui pose le pied sur ce ballon. On va essayer de trouver des solutions avec Laporte. Un long ballon en direction de Katseris, le grec, mais ce ballon est beaucoup trop long. Le grec n'a pas pu sans le contrôler. Et la remise en jeu est lensoise avec maintenant Brice Samba, Alexis. Brice Samba dans sa surface de réparation en zone D avec l'ambiance de la tribune Marek ici au stade Félix Bollaert. 0-0 après 2 minutes de jeu. Le ballon dans les pieds du gardien international français Brice Samba, capitaine, qui relance le ballon très loin devant. Il a vu l'appel de Frankowski et ce ballon est repoussé de la tête par Julien Laporte. Avec Benjamin Mendy en zone B. Nous sommes au milieu de terrain désormais. Ballon dans les pieds de Ponceau sur le côté gauche qui progresse vers la zone C. Ballon au pied avec l'aide de Bakayoko au milieu de terrain. On repasse derrière pour les Lorientais avec Montassar Talbi sur le côté droit. Chercher Adjé. Ouais, cette passe était en direction de Imran Louza, mais cette passe qui était mauvaise finalement repoussée par Facundo Medina en touche. Et ce ballon est donc relancé par les Lorientais. On passe par Mvogo et on cherche à trouver des solutions côté lanceur. En tout cas on prend le temps, on essaie de se garder sans se précipiter. Alors que là un long ballon en direction de Katseris le grec, mais un ballon un petit peu trop long. Facundo Medina sera le premier sur ce ballon mais sans danger. Il sort ce ballon en zone D en touche. Et touche à 5 mètres du poteau de corner, situation dangereuse pourquoi pas pour les Lorientais s'ils arrivent à rester haut. Ballon avec Imran Louza, puis Adjé, Bakayoko, Louza en zone D. Face à Fujini, ballon toujours dans ses pieds, il revient vers la ligne médiane, le long de la touche désormais avec Katseris. Julien Laporte. Et les Lorientais qui ont reculé sous la bonne pression des Lensois. Et les Merlus qui ne s'en sortent pas avec ce ballon bien repris. Il y avait faute. Il y avait faute de la part de Nampalys Mendy. Intervention un peu en retard sur Thiemou Bakayoko. Ça va donner un coup franc en zone C pour les Lorientais. Nous sommes quand même très proches de la ligne médiane, Tanguy. Tout à fait, très proche de la ligne médiane. Et les Lorientais qui rejouent tranquillement ce ballon sans se précipiter avec Julien Laporte. On est dans le rond central avec le Lorientais avec Adjé maintenant. L'appel de Katseris, il est servi. Et il va essayer de passer vers Machado. C'est pas sifflé alors qu'il il est tombé le grec. Mais ce ballon est toujours dans les pieds Lorientais. On est en zone D maintenant avec Adjé. Adjé qui attend les solutions. Avec Louza maintenant et Katseris qui est servi. Encore un nouveau contact avec Machado et cette fois-ci l'arbitre de la rencontre Jérémy Pignard et qui siffle une faute sur Katseris, une faute qui a donc été provoquée par Dever Machado. Nouveau coup franc en zone D à 30 mètres des buts de Brice Samba. C'est la deuxième fois de suite que Dever Machado intervient en retard sur Katseris. La première fois l'arbitre avait laissé l'avantage, cette fois ça donne un bon coup franc donc à 35 mètres d'écart de Brice Samba. Coup franc très excentré, il y a Ponceau, il y a également Louza autour du ballon, un pied droit et un pied gauche, donc c'est Louza pour l'instant le gaucher qui lève la main pour s'apprêter à tirer ce coup franc. C'est tiré vers le point de pénalty. C'était vers Montassar Talbi et c'est capté par Brice Samba qui va pouvoir se relancer. Et il va pouvoir se relancer les Lensois tout de suite qui va essayer de jouer la contre-attaque, mais il a été gêné là Brice Samba dans sa relance et finalement joué assez court avec Frankowski qui va essayer de trouver Fulgini tout là-haut. C'est bien pressé par les Lensois. Fulgini fait un tour vers l'arrière avec Frankowski. On trouve maintenant Jonathan Grady. On est en zone C côté Lensois. Ah, le bel appel d'Eliwahi qui est lancé en profondeur tout là-haut en zone B. Il est un petit peu esselé là Eliwahi, mais il va trouver le soutien maintenant d'Angelo Fulgini peut-être derrière lui. Va-t-il le servir? Non, c'est récupéré
par la défense lorientaise et maintenant une contre-attaque qui se dessine. Non, le beau rempli là, Lensois. Mais le bon appel de Katsiri en profondeur. Le ballon est en zone D, mais c'est bien devancé par Dever Machado. La récupération est lensoise. Ouais, long ballon de Laurent Abergel. Et là, Dever Machado, il était bien en place pour couvrir en zone D à une trentaine de mètres du but de Brice Samba. Ballon dans les pieds de Kevin Danso, le défenseur autrichien qui cherche loin devant encore une fois Eli Wahi, qui fait beaucoup d'appels. Cette fois, il est passé devant Montazar Dalbi dans la surface. La frappe d'Eli Wahi qui fuit le cadre, frappe trop croisée envers le but d'Yvon Bogo. Et Eli Wahi qui est très en jambes ce soir, hein. On le voit déjà beaucoup faire, beaucoup d'appels vers l'avant et il est servi pour l'instant. Cette frappe est pour le moment pas récompensée. Et Eli Wahi d'ailleurs qui avait été copieusement sifflé lors du dernier match face à Clermont. Il avait raté quelques face à face face à Moriggio, le gardien clermontois. Et les supporters qui n'étaient donc pas très contents de sa prestation. Mais Eli Wahi qui va avoir à cœur sûrement de se racheter ce soir. Allez, le dégagement des 6 mètres vers Kevin Danso, la petite poussette. Non, c'est pas sifflé par l'arbitre avec Frankowski maintenant. Frankowski qui rentre en zone B. Allez, le long ballon peut-être vers Eli Wahi, mais ce ballon était un tout petit peu trop long et est capté par Mvogo, le gardien lorientais. Et oui, Wahi qui a tenté sa chance là pour la première fois de la partie. Une frappe bien trop croisée du coup de pied alors que ce ballon était encore dans l'air. Après son appel et la longue passe de son coéquipier Kevin Danso. Ballon en touche en zone C pour le Racing Club de Lens avec Przemysław Frankowski. Après 7 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lens et Lorient. Ballon pour Angelo Fulgini, bien repris par Laurent Abergel au milieu de terrain. Nous sommes dans le rond central. Long ballon d'Abergel vers Ponceau. Et c'est bien récupéré, la tête de Frankowski pour jouer directement avec Brice Samba. Kevin Danso, nous sommes en zone D, dans la surface du Brice Samba. Danso cherche des solutions. L'Autrichien. Ça combine à la relance pour Lens. Long ballon de Brice Samba. Et il est un petit peu juste à la tête Katsiris, mais il s'en sort bien. Mais ce sera une touche pour les Lensois en zone A avec Machado. Allez, Machado qui relance vers Facundo Minida. On repart vers l'arrière. On est en zone D avec Kevin Danso. Maintenant, on rentre dans le rond central avec les Lensois. Des appels au milieu de terrain. Mais on prend le temps de faire tourner avec Danso à nouveau. On retourne en zone D avec Facundo Medina. Et le bloc lorientais qui pour l'instant coulisse bien. On n'arrive pas pour l'instant à trouver que ce soit Machado, Frankowski sur les côtés. Et peut-être maintenant avec Grady vers Sotoka. Sotoka qui refait un tour en arrière en zone C vers Frankowski. Et Frankowski qui manque sa passe. Là, elle était en direction d'Angelo Fulgini et c'est capté par les Lorientais. Oh, le gros duel là au milieu de la surface du rond central. Mais c'est capté par Imrad Louza. Louza qui va essayer peut-être de trouver Ponceau. Ponceau en zone C. On n'est pas très sur le côté en zone C avec Ponceau qui va essayer de provoquer maintenant Frankowski. Et le duel entre les deux joueurs. Ponceau la frappe. Oh, c'était un centre qui était un petit peu assez appuyé mais qui a été repoussé. Et le ballon est désormais lensois. Oula, le gros tacle sur Frankowski. Et le coup de sifflet là de Jérémy Pignard. Un tacle très appuyé, Alexis. Il arrivait très en retard là, Benjamin Mendy. Un tacle en position très offensive puisque nous sommes sur le côté, nous sommes en zone C, au niveau de la surface de réparation de Brice Samba, mais quand même à 5 mètres de celle-ci. Les Lorientais qui avaient récupéré un bon ballon avec le travail de Mohamed Bamba, mais qui n'ont pas su convertir cette occasion avec le centre plutôt tir de Ponceau. Et là Mendy, alors que ce ballon était perdu, il est venu tacler violemment. Même pas de carton jaune pour Benjamin Mendy. L'arbitre a jugé cette faute pas assez sévère pour sanctionner l'ancien international français. Il s'est excusé d'ailleurs après s'être repositionné. Allez, Brice Samba qui joue avec Kevin Danso. On est en zone C avec le défenseur central lensois. Brice Samba qui sort un petit peu de sa surface de réparation pour essayer de faire monter un petit peu son bloc. On trouve Nampalis Mendy avec Medina. Medina avec l'appel peut-être dans le rond central de Fulgini. Il n'est pas trouvé. Medina qui avance tranquillement avec ce ballon vers Kevin Danso maintenant. En zone C. Et on retourne avec Medina maintenant. On essaie de trouver des solutions avec peut-être l'appel de Pereira da Costa là sur le côté. Medina essaie de le servir. Non, il fait finalement un retour en arrière vers Kevin Danso dans le rond central avec les Lensois. Le bloc lorientais qui est toujours très bien placé. On voit bien les lignes de 3 et de 5 au milieu de terrain. Mais c'est récupéré par les Lensois avec le bon ballon en direction de Mobamba. Le duel face à Kevin Danso. Mobamba qui essaie le passement de jambes. Et il essaie de repiquer dans l'axe, mais c'est finalement bien récupéré par Kevin Danso qui est resté debout, qui ne s'est pas jeté. Et maintenant la contre-attaque lensoise avec David Pereira da Costa. Avec Fulgini au milieu de terrain, nous sommes en zone D. Medina. Et oui là,
Nampalys Mendy, on a vu les Lensois perdre un ballon important, mais ils ont su bien couvrir derrière. Les Lensois qui proposent beaucoup entre les lignes, mais qui n'arrivent pas à se trouver pour l'instant avec Fulgini. Nous sommes en zone B avec Gradit. Frankowski dans l'intervalle pour Fulgini, ballon bien intercepté par Bakayoko. Et long ballon derrière pour Mohamed Bamba, mais ce ballon était trop long, c'est directement pour Brice Samba en zone B, en dehors de ça, en zone C pardon, en dehors de sa surface. Et ils l'ont joué un petit peu trop rapidement ce ballon, les Lorientais, alors que Facundo Medina maintenant relance ce ballon. On est dans le rond central avec le bon appel de Fulgini dans l'axe. Allez, on est à une trentaine de mètres maintenant des buts. Lorientais, Fulgini qui essaie de passer, il trouve Dever Machado en zone A. Fulgini à nouveau. Et il trouve Medina maintenant à l'entrée de la surface de réparation. Dever Machado maintenant en zone A, le centre, et c'est repoussé par la défense lorientaise avec Mo Bamba qui va essayer de se dégager. Oh, le gros duel là entre Bamba et David Pereira, mais ce duel est finalement une faute finalement est signalée pour les Lorientais. Après ce duel entre Medina et un Lorientais, mais Jérémy Pignard qui donne donc ses consignes à Imran Moussa. Et les Lorientais qui vont donc pouvoir se dégager. Ballon en zone A, à 5 mètres à peu près de la surface de réparation d'Yvon Mvogo. De quoi donner de l'air au Merlu qui était un petit peu en train de laisser le contrôle du ballon à Lens depuis 5 bonnes minutes. Là nous sommes à la 12e minute de jeu, toujours 0-0 ici au stade Félix Bollaert entre Lens et Lorient pour ce match ô combien important. Allez, ballon avec Imran Moussa qui arrive à se défaire de Facundo Medina, ballon à droite avec Katseris, bien repris par Dever Machado, applaudi par le stade Félix Bollaert en zone D, très proche de la surface de réparation de Brice Samba. Ballon dégagé par Medina. Allez, au duel, Adje qui arrive à récupérer ce ballon, mais c'est finalement Sotoka qui en hérite. Ballon à droite avec Frankowski. Ballon toujours en zone C avec Jonathan Gradit à la relance. Jonathan Gradit avec Nampalys Mendy qui revient vers Kevin Danso. On ne se précipite pas trop vite, hein, en tout cas côté Lensois. Et Fulgini qui était au duel là et qui retourne du coup sur Kevin Danso face à ce pressing. Allez, Jonathan Gradit qui essaie de donner un petit peu de vitesse à ce ballon en essayant une percée là dans le rond central. Allez, Medina maintenant en zone A qui revient vers Nampalys Mendy. Et on combine, hein, côté Lensois, on essaie de faire pas mal d'appels et un bon ballon là pour servir Eliway dans la surface de réparation. Ah, c'est bien capté par Adjem, mais attention, ce n'est pas fini avec Fulgini dans la surface de réparation. C'est finalement capté par Katseris qui dégage ce ballon. Finalement récupéré par Dever Machado, le centre en direction de Sotoka. C'est finalement repoussé par les Lensois. Et une nouvelle situation lensoise, Alexis. Et Katseris qui avait totalement manqué. Attention, ça continue avec le centre de Nampalys Mendy vers Sotoka. Mais ce ballon qui est repris par Talbi. Ballon encore dans les pieds des Lensois avec Frankowski. Et on se trouve encore entre les Lorientais avec Nampalys Mendy. Au point de pénalty, ce centre avec un petit rebond à mi-hauteur pour Fulgini qui n'a pas pu s'en saisir. Ballon encore récupéré par les Lensois qui repasse par Brice Samba pour se donner de l'air. Allez, directement Samba qui repasse vers Frankowski. Ballon toujours dans le pied des 100 et or. Gradit. Et les Lensois qui se trouvent bien là depuis 2-3 minutes là aux abords de la surface d'Yvon Mvogo. Des belles combinaisons, mais toujours pas de grosses situations en leur faveur, Tanguy. Allez, Fulgini, c'est vrai que toujours pas de bonne situation, alors que maintenant la passe de Fulgini vers Eliway dans la surface de réparation, il essaie de servir Florian Sotoka. Mais Florian Sotoka qui n'arrive pas à reprendre ce ballon avant la défense lorientaise. Finalement, c'est le premier corner de la rencontre pour Angelo Fulgini. Et le très bon appel là, de Florian Sotoka, mais la défense lorientaise a très bien couvert cet appel. Et il était presque tout seul à la surface, aux 6 mètres, aux 5 mètres 50 pardon, de Yvan Mvogo. Mais c'est finalement corner tiré par Angelo Fulgini en direction du point de pénalty. Et c'est finalement un coup de sifflet de monsieur l'arbitre Jérémy Pignard après un duel dans la surface de réparation. Ce ballon est l'orienté. Et oui, on remarque depuis le début de la rencontre que Eliway veut se montrer, veut se racheter de son dernier match. Il a été sifflé ici, c'était face à Clermont si je ne me trompe pas, Tanguy. Il a envie de se racheter auprès de ses supporters. Eliway, auteur de 7 buts cette saison en Ligue 1. Eliway, 10 buts au total. Excuse-moi, qui n'a plus marqué depuis le 29 mars dernier. C'était face à Lille lors du derby du Nord. C'est son dernier but avec le RC Lens et il va avoir à cœur sûrement donc d'aller chercher un nouveau but. Et oui, lui qui était arrivé cet été en provenance de Montpellier pour 30 millions d'euros, Eliway.
Allez, ballon directement pour Imran Louza après le long dégagement d'Yvon Mvogo. C'est de nouveau récupéré par les Lensois. Machado dans l'entrejeu, c'était pour Wai, mais ce ballon récupéré par Montassart Talbi. La passe était manquée. Julien Laporte en zone A. De nouveau un long ballon, beaucoup de longs ballons dans ce match. Cette fois, c'est pour Ponceau dans la surface et il a failli être juste. Jonathan Gradit, mais il concède le corner face à Ponceau. Alors qu'il a légèrement glissé, semble-t-il. C'est un corner qui aurait pu être évité. Et cette pelouse qui semble fuser ce soir, hein, les ballons qui vont très très vite dès qu'il a de la profondeur recherchée. Et on est en peine à servir donc les attaquants dans la profondeur. Allez, le corner lensois, c'est tiré au 5,50 m, mais c'est repoussé par Sotoka. Et la bonne contre-attaque maintenant avec l'appel d'Eliwaï, mais qui n'a pas pu être bien servi par Frankowski. Et le ballon est l'orienté maintenant dans le rond central. Allez, c'est bien récupéré maintenant. Il y a un beau duel là dans le rond central, mais finalement ce ballon est en zone D avec Katsiri Souza maintenant. Allez, nous sommes en zone D avec Adjé. On repasse directement en zone A au milieu de terrain avec Laporte, puis Talbi avec Bakayoko. Ballon pour Mvogo. Les Lorientais qui respirent un petit peu là après avoir été bousculés sur ces 5-10 dernières minutes. Beaucoup de longs ballons, encore une fois, on le voit ici avec un ballon à gauche pour Ponceau. Mon cher Mendy dans la surface qui peut frapper. La frappe de Benjamin Mendy qui termine dans le petit filet extérieur de Brice Samba qui avait bien fermé son angle. Il semble même toucher ce ballon. C'est un corner pour les Lensois. Benjamin Mendy qui était arrivé lancé dans la surface, qui a pris sa chance de l'intérieur du pied gauche au 6 mètres du gardien français. Très bel appel, hein, Benjamin Mendy qui avait été remarquablement servi par Ponceau dans la surface de réparation. Mais comme tu l'as dit Alexis, Brice Samba qui a touché, qui a arrêté ce premier ballon et qui l'a repoussé en corner. Et ce corner qui va être tiré donc par les Lorientais. Il y a beaucoup de monde au point de pénalty. Alors que Jérémy Pignard qui vient donner ses consignes dans la surface de réparation. Quelques contacts entre les Lorientais et les Lensois. Et c'est joué court, c'est joué très vite avec Benjamin Mendy à l'entrée de la surface de réparation. Le centre et c'est capté par Brice Samba sans danger. Très serein l'international français sur cette action. Directement Samba qui est parti rechercher Medina au milieu de terrain, ballon à droite vers Frankowski. Il y a l'appel de Pereira da Costa qui n'a pas pu être servi dans la profondeur. Ballon récupéré par Ponceau qui était revenu défendre. Bon repli assuré par l'Orienté en zone B qui cherche à relancer sous la pression des Lensois. Les joueurs de Francaise qui restent hauts et sont tous dans la partie de terrain des Lorientais. Ballon pour Ponceau encore une fois qui va obtenir la touche en zone B. 18 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lens et Lorient. La remise en jeu lorientaise sûrement pour Benjamin Mendy. Et bon pressing comme tu l'as souligné hein, Alexis pour les Lensois. Les Lorients qui peinent à se relancer comme ici avec 3 joueurs autour du porteur de balle. Et ce ballon qui avait été récupéré là par David Pereira da Costa. Et ensuite la faute lorientaise sur l'attaquant lensois. Et le premier carton jaune de cette rencontre. Et il est pour Timoué Bakayoko qui est arrivé bien en retard sur son vis-à-vis là. Premier carton jaune donné par Jérémy Pignard qui arbitre là son 14e match de Ligue 1. Il a arbitré une fois Lens et une fois Lorient. Et ces deux équipes avaient perdu toutes les deux leurs matchs sur le score de 3-2. Voilà, et Adrien Thomasson avait pris un carton rouge d'ailleurs lors de la rencontre entre Brest et Lens. Allez, coup franc, ici nous sommes en zone B avec Fujini à la baguette à les quarantaine de mètres, 30 mètres. Des buts de Yvon Mvogo, coup franc excentré encore une fois avec un seul joueur dans le mur pour les Lorientais. C'est directement tiré aux abords de la surface. Mendy qui avait manqué son dégagement mais qui peut ensuite se reprendre et dégager ce ballon en touche dans les 50 mètres comme on dirait au rugby. Absolument, on est en zone C avec les Lensois. La remise en jeu directement vers Nampalis Mendy qui a fait l'effort pour redescendre, rechercher ce ballon. Et le bloc Lensois qui reste très très haut. Hein. On essaie de mettre la pression aux Lorientais et essayer de les acculer dans leur surface, dans leur camp avec Facundo Medina. En zone C, on va passer maintenant à la ligne médiane. Le bel appel de David Machado qui n'est finalement pas servi. Avec Kevin Danso dans le rond central. Medina avec David Pereira da Costa. Et on va chercher Nampalis Mendy maintenant dans le rond central pour essayer de transverser ce jeu vers la zone B. Et à ce long ballon, Nampalis Mendy qui avait essayé d'aller chercher Frankowski tout là-haut en zone B.
Et ce ballon qui est finalement beaucoup trop long et qui va sortir donc en 6 mètres. Et le dégagement est donc l'orienté avec Yvan Mvogo. Et pour l'instant, on reste sur les bases des Lens-Lorient ici. Sur les 10 derniers matchs, 7 se sont terminés sur un match nul pour 2 victoires du Racing Club de Lens. Ballon dégagé par Yvan Mvogo au milieu de terrain. Encore une fois, du jeu long pour ces deux équipes qui peinent à se relancer, peut-être en manque de confiance. Le duel avec Abergel, il est perdu par les Lorientais ce ballon, mais il est récupéré de la tête. Beaucoup de ballons aériens encore une fois, nous sommes en zone D et l'intervention de Machado face à Katseris, là il est allé un peu fort mais l'arbitre n'a pas sifflé faute. Ballon en zone A, touche pour les Lorientais avec Adjé, c'est Katseris qui va s'en charger en tant que latéral droit. Et la remise en jeu du Lorientais en direction peut-être de Louza. C'est finalement vers Mobamba mais qui perd ce ballon, hein. Mauvais ballon de la tête, c'est finalement encore à nouveau récupéré par les Lorientais. Oh le gros tacle là ici de Fulgini. Et Fulgini qui est sanctionné là par Jérémy Pignard après un tacle assez sévère. Il était en retard en tout cas, l'attaquant lensois. Il est venu s'excuser directement après de son intervention sur Thiemé Bakayoko, ancien joueur de l'équipe de France. Il a joué un seul match en 2017, Bakayoko. Les Lorientais qui sont à la relance avec Julien Laporte. Vogo, long ballon sur le côté gauche en zone B, mais directement encore une fois récupéré par les Lensois avec un ballon à droite vers Wai. Mais Mendy qui arrive à reprendre ce ballon et à le dégager ensuite. Gros duel en touche. C'était Pereira da Costa là qui est venu charger un Lensois, un Lorientais. On voit pas très bien qui c'est là. C'est Ponceau qui est au sol, hein, tout là-haut. Ouais, un gros duel là sur le côté. Ponceau qui reste au sol. Et Benjamin Mendy qui vient aller prendre des nouvelles de son coéquipier qui peine un petit peu à se relever, mais il est debout. Il boitille un petit peu mais il va sûrement rentrer sur le terrain. La remise en jeu donc de Benjamin Mendy. On est en zone B. Benjamin Mendy qui cherche un long ballon vers Mobamba, mais c'est bien suivi par Jonathan Grady en direction de Florian Sotoka. Allez, Angelo Fulgini maintenant avec Sotoka. On est en zone B. Et les deux qui essayent un petit peu de combiner là avec Sotoka qui essaye de maintenant passer la défense lorientaise. C'est finalement récupéré par les Lensois avec peut-être la contre-attaque maintenant avec Thiemé Bakayoko. Et ballon qui est contrôlé par les Lorientais après le repli des Lensois. On cherche encore une fois à jouer long, hein, du côté des hommes de Régis Lebris. Et ce ballon qui est mal... Il a manqué son contrôle, Benjamin Mendy aux abords de la ligne médiane. Ballon récupéré par les Lensois en touche en zone B avec Frankowski. Gradit progresse tranquillement, balle au pied. S'approche de la ligne centrale. Jonathan Gradit qui attend des solutions avec Frankowski sur le côté droit en zone B. Se rapproche de la surface de Mvogo. Frankowski avec le soutien de Fulgini. Il est passé Fulgini aux 25 mètres avec Medina sur le côté gauche. Le renversement, le centre de Medina. De très loin la tête de Florian Sotoka. Et il n'a pas pu ajuster le cadre. Ce ballon qui termine au-dessus de but de Mvogo. Ballon qui termine à peu près à 1 mètre au-dessus du but du gardien suisse. Ah, c'était très bien joué là de la part d'Angelo Fulgini de décaler le jeu vers Facundo Medina qui s'est empressé directement de renvoyer ce centre de la zone A vers la surface de réparation lorientaise et la tête de Florian Sotoka. Il n'a pas pu la rabattre, hein, vers les buts d'Yvan Mvogo. Un tir donc non cadré et le ballon maintenant est dégagé par les Lorientais avec Adjé. Et il était au 6 mètres, hein, lorsqu'il a repris ce ballon de la tête. Sotoka, c'était une belle occasion pour les Lensois. Allez, Adjé maintenant. Et il y a 3 Lensois là autour d'Adjé, mais il arrive à s'en sortir, le Lorientais. On va faire un tour maintenant derrière avec Julien Laporte. Et le bloc Lensois qui est très bien en place aussi, hein. On reste très haut, hein, pour les hommes de Francaise. La ligne de défense à 5 au niveau de la ligne médiane. Long ballon encore une fois de Mvogo pour des Lorientais acculés dans leur camp depuis maintenant une quinzaine de minutes. Fulgini. Ballon récupéré, bien repris par Mohamed Bamba. Katseris avec le retour de Machado, mais il est passé en zone D avec Imran Louza sur le côté droit. Katseris, bien repris par Facundo Medina. Ballon qui en touche à 5 mètres du poteau de corner en zone D pour les Lorientais. Adjé avec Louza. Des mouvements aux abords de la surface de réparation. Et la passe mal ajustée de la part d'Imran Louza vers son coéquipier Katseris sur le côté droit. Ballon en touche pour les Lensois en zone D.
Et attention parce qu'il y a du danger quand même qui commence à se créer sur ce côté droit l'orientais, même si là ils n'ont pas réussi à se trouver, Luza et Katseris, mais ces ballons qui arrivent souvent quand même du côté droit, il va falloir faire attention à les surveiller là, ces deux-là. Allez, le ballon est l'orienté avec Adjé, le contact avec Sotoka, mais le coup de sifflet de Jérémy Pignard, Sotoka qui est venu faucher un petit peu son adversaire et c'est relancé par les Lorientais. Ce coup franc qui est joué vite vers Montassart Albi au milieu de terrain avec Benjamin Mendy qui trouve une solution. Julien Penceau sur le côté gauche. On est à 20 mètres de la surface de réparation, mais ce ballon qui est perdu avec Angelo Fulgini au milieu de terrain. L'occasion de contre, pourquoi pas, ballon bien ajusté, la petite louche vers Eliwahi, mais bien repris. Eliwahi par Julien Laporte au duel. La tête de Facundo Medina au milieu de terrain pour conserver ce ballon. Nous sommes en zone A avec Dever Machado. Nampalis Mendy à 20 mètres du but. Vers Machado dans la surface sur le côté gauche. Machado la feinte. Et le ballon qui était en retrait pour Pereira da Costa, mais bien récupéré par les Lorientais. Le tacle est derrière. La faute sur Mohamed Bamba. Dans le camp des Lorientais pour annihiler l'occasion de contre de la part des Lensois. C'était dommage sur cette action, Dever Machado qui est revenu sur son mauvais pied droit, et sa passe qui était donc très mal ajustée, mais en tout cas les Lensois qui ont très bien combiné sur cette occasion sur le côté gauche en zone A, et le danger aussi les Lensois qui peinent à se concrétiser pour l'instant. On a quelques frappes sur les buts d'Yvon Bogo, mais en tout cas très peu de frappes cadrées pour l'instant, du moins j'ai pas le souvenir d'une frappe cadrée en ce début de match. Allez, avec Luza, Chemwe Bakayoko. Luza à nouveau dans le rond central en zone B maintenant. Le ballon est toujours lensois et on fait un tour vers l'arrière avec Laporte. Mvogo, l'appel de Hadji en zone A. Oh, le bon pressing là d'Eliwahi qui est à deux doigts de se saisir le ballon dans les pieds d'Yvon Mvogo, mais le gardien l'Orientais qui d'un crochet a réussi à se sauver, et le ballon est toujours pour les Lorientais. Ballon à gauche avec Talbi qui était monté, combiné avec Benjamin Mendy en zone C. Bakayoko aux abords de la ligne médiane avec l'aide d'Abergel. Adjé, Katseris. Le bon mouvement avec Abergel, Katseris sur le côté droit, le 1-2. Katseris qui peut s'entrer, ce ballon est contré par le retour de Dever Machado. Ça va donner un nouveau corner pour les Lorientais. À la 29e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lens et Lorient, mais Lorient se procure également quelques occasions et sait se montrer dangereux face à des Lensois qui sont plutôt hauts sur le terrain. Corner qui va être tiré par le pied gauche de Imran Louza. De la droite vers le gauche, de la droite vers la gauche dans le sens de l'attaque des Lorientais. Attention, la tête au second poteau, elle est contrée par Frankowski qui était resté là. Ce ballon qui a été frappé d'où il venait dans la surface de réparation avec Nampalis Mendy à la relance. Gradit, ballon mal ajusté alors que Gradit était cherché. Medina, pardon. Allez, avec Yvon Mvogo et l'Orientais qui sont repassés par leur gardien après avoir récupéré ce ballon. On est dans la surface de réparation lorientaise. Le ballon est maintenant pour Adjé. Et l'Orientais avec le bon appel peut-être là maintenant de Ponceau, mais ce ballon est trop long. Ce ballon qui a fusé tout droit dans les bras de Brice Samba. Et il redonne ce ballon directement à Facundo Medina, qui ressort tranquillement, qui se laisse le temps de construire une occasion avec les appels d'Eliwahi. Eliwahi qui est maintenant servi en zone A. Il va pouvoir se saisir de ce ballon au duel avec un Lorientais. Eliwahi. Ouais, le contact là, attention, et c'est sifflé oui par Jérémy Pignard. C'était Julien Laporte qui est venu interrompre Eliwahi sur son dribble. Et il est au sol là, l'attaquant du RC Lens. Ce sera un bon coup franc dans la zone A. Alors, on était juste aux abords de la surface de réparation de Mvogo. Et là, Julien Laporte, il est venu faire bloc sur Eliwahi qui était passé avec le ballon. Et il s'est concentré que sur le joueur. Et ça va donner un bon coup franc pour le pied droit d'Angelo Fulgini à 2 petits mètres de la surface de réparation d'Yvon Mvogo, mais très excentré sur le côté gauche de l'attaque des Lensois. Il y a du monde dans la surface de réparation. 6 Lensois et tous les Lorientais sont dans leur surface également. Et on le sait, Fulgini il est capable de rentrer des coups francs comme ça avec sa patte droite, un très bon tireur. Alors certes oui, comme tu l'as dit Alexis, il est pas mal excentré ce coup franc. Fulgini qui n'a toujours pas marqué cette saison en Ligue 1. L'ancien Angevin, Fulgini, c'était au premier poteau, c'est bien dégagé. Attention derrière à cette passe manquée par Machado. Et l'occasion de contre pour les Lorientais, Ponceau. Et ce ballon intercepté de nouveau par Fulgini en zone A. Fulgini repris par Ponceau avec la faute. Julien Ponceau au duel. Nouveau coup franc pour les Lensois à la demi-heure de jeu, toujours 0-0.
De plus en plus indiscipliné, hein. C'est l'Orientais qui enchaîne les fautes là. C'est le coup franc précédent qui n'est pas si loin de ce coup franc actuel, encore tiré par Angelo Fulgini en zone A. Cette fois-ci on est un petit peu plus excentré encore des cages d'Yvon Mvogo, à peu près 30 mètres des buts du gardien Lorientais. Et c'est tiré par Fulgini en direction de Facundo Medina. Il était seul, en tout cas il était passé dans le dos de la défense, mais c'est repoussé avec Fulgini à nouveau en zone A. Fulgini au duel, Fulgini qui va centrer maintenant, et ce ballon qui a été légèrement repoussé maintenant qui est dégagé par les Lorientais, mais ça retombe dans les pieds de Grady avec Nampalis Mendy qui était resté derrière. Allez, le bloc Lorientais bien regroupé, il va falloir le contourner pour les Lensois. Gradit avec la feinte de Medina, Medina le 2 et la frappe derrière qui manque le cadre d'Yvon Mvogo. Magnifique une 2 entre Facundo Medina qui était resté aux abords de la surface de réparation et Eliwahi, la remise d'Eliwahi derrière Medina. Il était passé et face à Yvon Mvogo il n'a pas su ajuster sa frappe du pied droit à l'entrée de la surface de réparation. Tanguy. Son buste était un petit peu trop en arrière à Facundo Medina, mais quel somptueux une 2 entre les deux joueurs. Et Eliwahi qui de la semelle a relancé son coéquipier, mais cette frappe qui est passée au-dessus. Et maintenant le dégagement d'Yvon Mvogo, et c'est tout de suite capté par Facundo Medina, mais ce ballon qui retombe dans les pieds Lorientais, alors que ça pousse en tout cas dans le stade Bollaert. Et vous l'entendez, l'ambiance ici au stade Félix Bollaert, de nouveau à guichet fermé. Sotoka, pardon, c'était Louza qui avait relayé là avec 4 séries. Deux des recrues hivernales de Lorient qui ont fait du bien avec Adjé, avec Mohamed Bamba. Long ballon de Samba au niveau de la ligne médiane. Et alors que Sotoka lui est resté au sol, il se tient la tête. Florian Sotoka, l'arbitre Jérémy Pignard qui a arrêté le jeu. Montassar Talbi qui est monté tout aussi haut que Florian Sotoka. Et les deux qui ont eu un contact de la tête, mais Florian Sotoka en est plus victime. En tout cas c'est lui qui est au sol et qui se plaint de ce contact. Et Jérémy Pignard qui vient donc s'enquérir de l'état de santé du Lensois. Il appelle les soignants là. Il a l'air un peu sonné là, Florian Sotoka, les soignants qui viennent voir l'attaquant lensois. Ça va sûrement être peut-être un protocole commotion si c'est sérieux pour Sotoka. En tout cas c'est quelque chose qui est pris au sérieux de plus en plus dans le football depuis ces dernières années. Ces blessures à la tête, c'est d'ailleurs la raison de l'absence de Formose Mendy du côté de Lorient, blessé d'un choc à la tête à l'entraînement avec les Merlus. Voilà, il est debout, Florian Sotoka. On lui fait passer des tests semble-t-il. Et il va sortir quelques minutes du terrain justement pour respecter ce protocole. En tout cas Régis Lebris, l'entraîneur lorientais qui en profite pour passer ses consignes à ses joueurs. Et ils sont tous revenus boire un coup aussi. Et l'entraîneur lorientais profite donc pour donner ses consignes et quelques petits ajustements peut-être à faire pour les Lorientais qui subissent. Les Lensois qui donc ont le ballon depuis ce début de match. 60% de possession côté Lensois depuis le début de cette rencontre. Mais les Lorientais qui arrivent tout de même à se procurer des occasions. En tout cas, avec cette frappe de Mendy tout à l'heure, stoppée par Brice Samba. Tout à fait Alexis, et ce ballon qui est remis en jeu par Medina. Avec Medina toujours en zone D. On va trouver Kevin Danso maintenant. Avec Jonathan Grady, Nampalis Mendy qui vient donner de la vitesse à ce ballon peut-être, mais il est pris par deux Lorientais. Et ce ballon qui est récupéré par Mohamed Bamba avec peut-être l'appel de Ponceau là-haut, mais Mohamed Bamba qui garde ce ballon, qui se rapproche de la surface de réparation. Mohamed Bamba, et il va jouer vers Julien Poisson maintenant, on est en zone C. Julien Poisson qui va frapper, mais c'est contré. C'est contré, et un nouveau ballon lensois avec Fulgini qui s'est un petit peu amusé là avec les Lorientais. Un beau compte maintenant avec Nampalis Mendy. Sotoka qui revient en arrière vers Frankowski pour prendre le temps d'amener des solutions avec Nampalis Mendy maintenant dans le rond central, Alexis. Nampalis Mendy avec Medina sur le côté gauche. Mauvaise passe de Medina qui était en direction de son partenaire Pereira da Costa, et ballon qui sort en touche pour les Lorientais en zone A avec Katseris. Louza qui était recherché, et ce ballon est récupéré par Kevin Danso. Sotoka en appui aux abords du rond central. Nampalis Mendy avec encore une fois un ballon dans l'intervalle cherché pour Fulgini, mais contre-favorable pour les Lensois. Pereira da Costa avec Medina très haut ce soir. Sotoka dans la surface, Sotoka qui arrive à trouver Fulgini lancé, mais Fulgini ne parvient pas à récupérer le ballon, bien repris par un Lorientais. Allez, ballon toujours à gauche en zone A pour les 100 et or aux abords de la surface de Mvogo. Pereira da Costa, l'appel de Medina
Et il est bien couvert par Adjé. Toujours 0-0. Il était trop court Medina sur cette passe, mais c'était une bonne attention en tout cas de la part de Pereira da Costa avec l'appel donc de Medina sur ce côté gauche en zone A. Et la remise en jeu d'Yvan Mvogo. Mvogo en vert ce soir, qui dégage le ballon très à droite dans le sens de l'attaque des Lorientais vers Adjé, mais ce ballon est repris par les Lensois qui sont encore une fois présents au duel ce soir. Adjé bousculé par Nampalis Mendy qui se tient le visage, mais ce ballon est dans les pieds d'Eli Wahi en zone A. Et Wahi face à Adjé, le centre en retrait de Wahi, mais c'est directement dans les pieds de Julien Laporte qui peut relancer avec Mohamed Bamba. Et c'est récupéré par Facundo Medina avec David Pereira da Costa, pardon, avec le centre maintenant dans la surface de réparation au point de pénalty. Et les Wahi qui n'avaient pas pu s'en saisir avec Fulgini maintenant. Ce ballon point de pénalty encore, mais ils n'ont pas pu le remettre au sol. Ce ballon, il était difficile à contrôler, il était en l'air. Et les Lensois qui n'ont pas pu se saisir ni même frapper ce ballon. Mais ce ballon est toujours Lensois avec Facundo Medina. On est à 30 mètres de la surface de réparation avec le bon ballon vers Eli Wahi. Oh, la frappe d'Eli Wahi s'était retrouvé tout seul dans la surface de réparation au point de pénalty. Mais Eli Wahi qui n'a pas pu cadrer ce ballon qui s'est dévié, il n'a pas pu ajuster sa frappe ni la cadrer. Et il a tiré donc à côté des buts d'Yvan Mvogo. Une très belle situation côté lensois qui pousse. Et c'était sans doute la meilleure situation lensoise en cette première période, Alexis. Encore une fois, un bon mouvement pour les Lensois avec un mouvement en contrôle-passe. Fulgini qui avait réussi à trouver Wahi dans la course aux abords de la surface. Wahi qui avait pris le temps de contrôler derrière, malheureusement pour les Lensois. Il ne parvient pas à cadrer sa frappe de l'intérieur du pied droit. Frappe trop croisée alors qu'il était sur la gauche du but de Yvan Mvogo. Frappe qui termine sur la droite de la cage du gardien suisse. Et encore une fois, une frappe non cadrée de la part d'Eli Wahi qui peine à retrouver confiance ce soir au Stade Bollaert. Absolument. Après, il n'a pas encore été énormément servi ce soir, mais il a pu frapper quand même sur ce coup-ci. Mais un ballon qui donc n'était pas cadré. Allez, des Kevin Danso maintenant pour peut-être une nouvelle occasion lensoise avec Medina et Grady. Et dans le rond central avec Nampalis Mendy, un ballon en direction de David Pereira da Costa, mais c'est finalement perdu avec la bonne récupération lensoise. Mais Jonathan Grady est finalement le premier sur ce ballon en zone B maintenant. Il a glissé là, Eli Wahi sur ce ballon, il avait été servi par Frankowski. Allez, c'est joué vite, la touche est lensoise, Angelo Fulgini aux abords de la surface de réparation lorientaise avec Jonathan Grady. On fait un tour par l'arrière avec Kevin Danso. Facundo Medina en zone A maintenant avec l'appel de Florence Otoka, mais qui n'est pas servi. Ce ballon est toujours lensois. C'est récupéré là par Tchemwe Bakayoko. Ce ballon n'arrête pas de changer de possession là avec Angelo Fulgini maintenant. Le ballon en zone B avec Nampalis Mendy. Nampalis Mendy toujours avec le ballon. Il va avoir Kevin Danso, le soutien de Kevin Danso. Le ballon est en zone A maintenant avec Facundo Medina. Il a raté sa passe, Facundo Medina. Elle était en direction de David Pereira da Costa, mais elle termine finalement dans les pieds de Julien Ponceau. Et Julien Ponceau qui est bien repris par le milieu de terrain lensois. Le ballon dans les pieds de Brice Samba. 40e minute de jeu ici à Bollaert, toujours 0-0 entre Lens et Lorient, et la relance pour les Lensois avec Pereira da Costa dans le rond central qui coulisse vers la zone B avec Gradit qui monte, Gradit balle au pied qui progresse, bien repris par le Laurent Abergel côté lorientais, et derrière le magnifique tacle de Pereira da Costa pour de nouveau récupérer ce ballon, le glisser sur le côté droit avec Frankowski qui peut centrer, la tête plongeante de Julien Laporte pour dégager ce ballon. Ballon de nouveau pour les Lensois avec Grady. Frankowski en position de centre. Sotoka, le centre de Sotoka pour la tête, non, il ne parvient pas à récupérer ce ballon. Machado dans les airs au 6 mètres avec Medina. Nouveau mouvement avec Pereira da Costa. Medina encore en position de centre sur le côté gauche, cette fois en zone A. Ballon qui traîne dans la surface pour Wahi. Le centre qui est bien trop long et qui va sortir en touche pour les Lorientais à 20 mètres de la ligne de sortie de but en zone B. Avec gros temps fort là côté lensois, beaucoup de situations, des appels. On n'arrive pas encore à trouver suffisamment les attaquants ni créer suffisamment de danger sur les buts d'Yvan Mvogo, pardon. Mais la touche est lorientaise, mais le bloc lensois est très très haut. Benjamin Mendy qui va se charger
de remettre en jeu ce ballon. Très peu d'appel pour les Lorientais qui sont tous à l'arrêt là sur le terrain. Allez, à longue touche de Benjamin Mendy vers Mohamed Bamba, mais c'est récupéré par la tête de Jonathan Grady, encore vigilant sur cette action. Et Julien Ponceau, Julien Laporte, pardon, qui sera le premier sur ce ballon. La touche et Lensoise. Allez, touche Lensoise avec Nampalis Mendy. Ballon à droite pour les Lensois qui vont changer de côté. Danso avec Mendy. Progresse en zone B. Grady avec Sotoka. Frankowski est servi sur le côté droit aux abords de la ligne de but. Et le centre en retrait qui est contré par un Lorientais. Le petit pont pour relancer ce ballon de la part de Benjamin Mendy en zone B. Avec Louza, la remise au niveau du rond central. Ballon perdu par Bakayoko, mais tout de suite récupéré par Adjé en zone A. Louza avec Katsiris. Katsiris repris par Medina. Le bon tac de Medina applaudi par Bollard pour son effort. Ballon dans les pieds des Lensois pour la relance. La relance orchestrée par Nampalis Mendy, mais il est poussé là-dessus sur cette occasion. Et c'est Julien Ponceau qui vient pousser le milieu de terrain lensois. Et la remise en jeu, ça donc lensoise avec Kevin Danso qui se saisit de ce ballon. On est dans le rond central avec les Lensois. 43e minute de jeu. Plus que 2 minutes à jouer dans cette première période. Et les Lensois qui poussent, le Stade Bollard qui pousse derrière ses joueurs pour essayer de revenir au vestiaire avec un but au moins. Allez, en zone A avec Facundo Medina. Kevin Danso. On passe maintenant en zone B avec Grady. Frankowski, l'appel de Sotoka dans la profondeur, mais Frankowski préfère centrer ce ballon en direction d'Eliwahi, mais il n'est finalement pas trouvé. Et c'est récupéré à nouveau maintenant par Sotoka. Sotoka le centre directement, mais il est beaucoup trop long ce centre. Il a failli être récupéré là par Eliwahi. En tout cas, Eliwahi qui a évité la sortie de ce ballon en 6 mètres. Ce ballon qui ira donc finalement en touche. Et la remise en jeu lorientaise par Katsiris. Encore une fois, on voit les Lensois qui peinent à réussir à conclure dans le dernier geste, sa pêche pour se mettre en position de frappe. La dernière combinaison, la dernière passe, alors que ce ballon récupéré par Grady avec Medina. Nous sommes en zone A. Medina sur son pied gauche qui reste sur Pereira da Costa. Medina avec Mendy au niveau du rond central pour passer en zone B. Tous les Lorientais sont de nouveau dans leur camp, comme c'est le cas depuis très longtemps dans cette rencontre. Long ballon vers Sotoka, la remise de Sotoka et la belle intervention de Abergel pour dégager ce ballon en touche en zone A, de nouveau avec Machado. Medina, Mendy. On attend des appels, des mouvements. Machado en position de centre, ballon contré par Katsiris et c'est directement capté par Yvon Mvogo sans aucun souci pour les Lorientais, alors qu'on est à 1 minute du temps additionnel de cette première période et toujours 0-0 à Bollard. Les Lorientais qui tiennent et pourtant ils en ont subi des occasions en cette première période, mais ils survivent en tout cas. Allez, le dégagement récupéré, c'est Mobamba qui saisit de ce ballon. On est à 30 mètres de la surface de réparation de Brice Samba. Mobamba qui essaye de se défaire de ces 3 joueurs lensois. Et le petit pont là dans la surface de réparation, mais c'est bien récupéré par Kevin Danso et qui est venu s'imposer en patron dans sa surface de réparation. Oh, mais la mauvaise relance là maintenant. Et le ballon est l'orienté avec Bakayoko. Véritable festival là de Mohamed Bamba, mais qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Il a bien été repris, mais ce ballon donc est toujours l'orienté. Nous sommes en zone D dans le rond central avec Adjé, Katsiris, l'appui sur Abergel et le tacle manqué de Medina à Katsiris qui peut centrer, mais ce centre qui part directement derrière la ligne de but de Brice Samba, alors qu'il y aura 1 minute de temps additionnel seulement dans cette première période. Plutôt pauvre en occasion tout de même, Tanguy. Absolument, très pauvre en occasion. On a eu quand même un tir cadré côté lensois, un tir cadré également côté lorientais. C'était la frappe de Benjamin Mendy qui a été donc repoussée par Brice Samba. Mais les lensois qui ont quand même dominé cette première période, mais qui manquent de réalisme offensivement. Et pourtant Sotoka a été beaucoup trouvé, Fulgini aussi a touché beaucoup de ballons. Les deux sont descendus souvent chercher les ballons pour essayer d'en donner à Eliwahi. Mais Eliwahi qui a manqué sa frappe tout à l'heure sur presque un face-à-face avec Yvon Mvogo. Et les Lensois qui doivent à tout prix remporter ce match pour se mettre à l'abri de Marseille et l'OL et conserver leur 6e place
au classement. Pour l'instant, ils sont sous pression, les Lensois devant. On sent qu'ils ont un petit peu du mal à se trouver. Ballon vers Sotoka pour me faire mentir. Pourquoi pas avec Eliwahi. Le centre d'Eliwahi, c'était vers Fulgini. Il a obtenu le corner. L'ancien Montpellierin. Un dernier corner dans cette première période pour pourquoi pas marquer juste avant le retour au vestiaire. Ce corner qui va être tiré par le pied droit d'Angelo Fulgini. Pas beaucoup de monde dans la surface tout de même. Voyez au second poteau notamment, ce corner qui est tiré au niveau des 6 mètres derrière la frappe de Machado. Et ce ballon qui est contré, mais ça va directement sortir en sortie de but. Donc cette reprise aux abords de la surface, c'est la mi-temps ici à Bollaert. Et 0-0 donc entre Lens et Lorient. On se retrouve juste après pour la seconde période alors qu'il est resté au sol là. C'est... Machado qui est resté au sol sur sa frappe, hein. Il a l'air de s'être fait mal. Il a manqué son appui là sur cette frappe qui est passée largement à côté. Et il y a un soigneur qui vient prendre l'état de santé du joueur lensois, mais qui s'est relevé. Allez, la mi-temps au stade Bollaert et on se retrouve tout à l'heure. Et nous sommes de retour au stade Bollaert pour cette seconde période. Vous avez pu écouter donc cette magnifique hymne des corons pour encourager les joueurs du RC Lens en cette seconde période. 0-0 après cette première mi-temps. Et on a vu d'ailleurs Eliwahi qui s'est retrouvé tout seul devant les buts de Mvogo. Une frappe qu'il n'a pas pu cadrer. Il y a eu des situations lensoises en cette première période, Alexis. Et il y a eu des frappes cadrées, il y a eu des situations, mais pas énormément non plus. Alors qu'il y a eu un changement juste après cette mi-temps. Et c'est finalement Kevin Danso, semble-t-il, qui a été remplacé par Massadio Haidara. C'est bien lui et non pas Dever Machado qui était diminué à la fin de la première période. Ballon sur le côté gauche dans le sens de l'attaque pour les Lensois qui attaquent vers la droite de notre tribune, la gauche de la tribune Marek. On rappelle les zones, la zone A en bas à gauche du terrain, alors que nous sommes dans la tribune presse en face de la tribune Marek, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite du terrain, donc que l'on a divisé en 4. Et pour l'instant le ballon est en zone D dans les pieds d'Yvon Mvogo, les Lorientais qui attaquent de la droite vers la gauche dans cette seconde période. Ouais, le ballon est lensois avec Frankowski. On revient vers Brice Samba sous le pressing lorientais. Frankowski à nouveau en zone A avec Jonathan Grady. Et la transmission vers Brice Samba, le gardien lensois qui va chercher donc le premier ballon pour Massadio Haidara qui a donc remplacé Kevin Danso, hein, comme l'a dit Alexis. Kevin Danso qui était titulaire pour la 15e fois consécutive et là donc qui doit céder sa place. Le défenseur autrichien. Ballon à droite dans les pieds de Jonathan Grady. Un long ballon vers Eliwahi. La déviation. Pardon. La déviation vers Angelo Fulgini, mais il n'a pas pu se saisir de ce ballon avec Przemysław Frankowski et qui va avancer dans cette zone D avec le ballon, le centre en direction d'Eliwahi. Il n'a pas pu se saisir de ce ballon, l'attaquant lensois. C'est finalement récupéré par Yvon Mvogo, pardon. Et Katsiris au duel qui vient commettre la faute sur son vis-à-vis. C'est lui qui est venu devant
son gardien Yvon Vogo pour le suppléer. Et ensuite directement la relance, il partait en contre Katseris. Et ce ballon est récupéré par les Lensois. Nous sommes au milieu de terrain en zone D avec Jonathan Gradit, Frankowski à droite. Le centre de Frankowski aux abords de la surface. Ce ballon qui est directement récupéré par les Lorientais avec Louza. Second ballon gratté par Nampalis Mendy. Grady avec Frankowski sur le côté droit à une trentaine de mètres du but d'Yvon Vogo. Grady, long ballon devant encore une fois, cette fois c'est vers Sotoka dans la surface de réparation sur le côté droit, très excentré, la remise vers Frankowski, le centre qui est directement contré et une occasion de contre pour Julien Poisson et les Lorientais. Ils sont 4 contre 5 mais ils sont bien repris, les Lorientais, par Mendy et Jonathan Gradit. Ballon encore dans les pieds des Merlus, à gauche avec Benjamin Mendy qui lève la tête et va chercher loin au second poteau. Il y avait d'abord Abergel, mais ce ballon qui est récupéré par les Lensois en zone A. Toujours 0-0 après 3 minutes dans cette seconde période. Ouais, ce ballon dans les pieds de Florian Sotoka avec une bonne transversale vers Eliwahi, mais qui est poussé dans son dos par Julien Laporte. La faute qui est sifflée donc par monsieur Jérémy Pignard. Coup franc Lensois. Et les Lensois qui vont devoir mettre plus de rythme là dans cette seconde période pour se mettre à l'abri de Marseille et de Lyon avant d'aller affronter Rennes et Montpellier. Il va rester 2 matchs dans ce championnat de France après celui-ci, alors que Lorient aimerait bien accrocher un point ici avant de se déplacer à Marseille et de recevoir Clermont dans un match qui va ressembler à peut-être une finale pour le maintien selon les matchs qui vont suivre. Attention, ce moment-là pour Pereira d'Acosta vers Fulgini dans la surface de réparation et l'interception de Julien Laporte au 6 mètres. Encore une passe en profondeur tentée par les Lensois, mais c'est de nouveau bien dégagé par la défense bretonne. Frankowski sur le côté droit en zone D avec Gradit par-dessus pour Sotoka à la remise en talonnade pour Pereira d'Acosta. Ballon récupéré par Talbi et les Lorientais. La relance lorientaise en zone C avec Adjei. Peine à trouver des solutions. Ils vont reposer le pied sur le ballon, les Lorientais. Allez, avec Adjei en zone C. Et ce long ballon là, on a essayé une transversale à un côté Lorientais pour essayer de trouver Mohamed Bamba, mais sans succès. C'est récupéré par les Lensois avec Jonathan Grady. La percée du Lensois vers Facundo Medina avec le bon appel en profondeur de Dever Machado. Et le crochet, il va essayer de centrer maintenant au Dever Machado. Ce n'était pas un centre, c'était finalement une frappe vers Yvon Vogo. Il était assez excentré et le gardien lorientais qui est attentif sur ce ballon. Dever Machado qui a tenté sa chance en zone B sur la gauche des buts lorientais. Et oui, il était en zone C, Dever Machado sur ce coup-là. Il a tenté sa frappe du coup du pied gauche après un petit passement de jambe très excentré vers le premier poteau de Vogo qui avait bien fermé. Ballon directement en corner, donc tiré vers le premier poteau. La reprise de c'était Grady qui était resté aux avant-postes pour reprendre ce ballon du pied droit, mais ce ballon qui file au-dessus du but de Yvon Vogo alors que ce corner était tiré de la gauche vers la droite dans le sens de l'attaque des Lensois. Toujours 0-0 après 50 minutes ici à Bollaert. Encore une frappe qui n'est pas cadrée par les Lensois. On va peut-être s'en mordre les doigts de ces situations qui s'enchaînent, qui se multiplient et qui ne trouvent pas le cadre. Début lorientais. Allez, c'est dégagé par Yvon Vogo avec le coup de sifflet là, de Jérémy Pignard. Et on sent bien Tanguy dans cette début de seconde période encore que ces deux équipes ont besoin de retrouver de la confiance. Deux équipes défaites 2-1 le week-end dernier. C'était face à Toulouse pour Lorient dans les derniers instants alors qu'ils avaient plus l'occasion d'aller chercher le but du 2-1 pour eux. Et c'était contre Marseille pour les Lensois. Long ballon de Vogo vers la ligne médiane, vers Fulgini qui peut récupérer ce ballon, mais les Merlus s'en saisissent à nouveau. Allez, avec Mobamba maintenant les Lorientais, la belle situation là, le 3 contre 3. On se rapproche de la surface de réparation, mais la bonne intervention de Facundo Medina qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de Julien Ponceau. Et c'est directement rejoué par Brice Samba avec Jonathan Grady. Jonathan Grady dans le rond central avec Nampalis Mendy, David Pereira d'Acosta avec Angelo Fulgini. On est en zone C avec l'attaquant qui va essayer de centrer, mais ce centre un petit peu long qui se dirigeait vers les buts lorientais d'Yvon Vogo, mais ce ballon qui passe à droite du poteau d'Yvon Vogo. Et donc ballon en 6 mètres.
pour les Lorients. Il avait tenté de brosser ce ballon à 25 mètres, 30 mètres du but de Mvogo. Ballon pas assez brossé pour que ce soit une frappe cadrée, mais peut-être trop brossé aussi pour que ce soit un centre dangereux pour les Lensois. Ballon de nouveau dégagé en 6 mètres par Mvogo, qui est parti chercher très loin vers Mohamed Bamba. Ballon bien défendu par Massadio Haïdara. Allez, ballon pour l'orienter donc en zone D puis en zone A avec la remise de Mendy. Ballon mal donné par Ponceau. Sotoka avec Wai en appui aux abords de la surface. Fulgini en retrait avec Medina. Machado, Medina sur son pied gauche qui peut centrer aux abords de la surface. Il était à 20 mètres du but de Mvogo. Ballon récupéré par les Lorientais avec Mohamed Bamba. Oh, attention à ce contact là. Mais pas de faute sifflée sur Katsiris. Le gros duel mais qui n'est pas sifflé absolument avec Thiemwe Bakayoko et l'appel de Benjamin Mendy en zone A. Thiemwe Bakayoko qui continue d'avancer malgré le pressing de Frankowski. Et Frankowski qui va sur cette mauvaise passe de Thiemwe Bakayoko en zone A face à l'appel de Benjamin Mendy. Frankowski qui s'est interposé devant le Lorientais. Ce ballon qui sort en 6 mètres et qui est remis en jeu instantanément par Brice Samba avec David Pereira d'Acosta en zone B. Allez, avec Haïdara, Nampalis Mendy. Long ballon de Nampalis Mendy. Ferroï par-dessus qui peut contrôler. Voyez au point de pénalty qui manque sa frappe du pied gauche. Elle est contrée par Julien Laporte cette frappe. Et non, elle n'a pas été contrée, il s'est manqué. Ah non, il était hors jeu. Il était hors jeu. Cette frappe a été contrée, mais Wai était hors jeu. Peut-être de très peu sur ce ballon. Il était arrivé lancé tout droit en direction des buts de Mvogo. Le contrôle parfait d'Eli Wai du pied gauche pour ensuite reprendre ce ballon. Mais il n'a pas pu la prendre dans de bonnes conditions et pas de regret pour l'international espoir. Il était hors jeu donc. Ouais, il était hors jeu, mais on sent quand même dès qu'il a le ballon dans les pieds, Eli Wai, qu'il est un peu moins confiant, même si son contrôle était très bien joué de sa part. Allez, le ballon est orienté avec Benjamin Mendy en zone B maintenant. On est dans le milieu de terrain très proche du rond central et c'est écarté maintenant à nouveau vers Benjamin Mendy. On trouve Ponceau et Ponceau qui fait un tour vers l'arrière vers Talbi. Ponceau à nouveau servi par les Lorientais. Allez, on est en zone A avec Ponceau, Mendy à nouveau. On essaye de combiner, de trouver des situations. Talbi à nouveau en zone A dans le rond central. Et on fait un tour vers l'arrière à nouveau pour essayer de trouver des solutions. Mais le bon pressing Lensois à nouveau. Ouais, il a été servi là, Katsiris, mais la bonne intervention de Dever Machado. Et le ballon est récupéré par les Lensois avec David Pereira d'Acosta et Angelo Fulgini maintenant en zone B. Ouais, le ballon dans les pieds de Machado avec Fulgini. Mendy au milieu de terrain. On est en zone C pour les Lensois. On va faire un tour pour repasser en zone D à une quarantaine de mètres. Début d'Imam Mvogo, très excentré. Frankowski sur son côté droit avec le soutien de Sotoka en appui. Gradit avec Pereira d'Acosta dans l'entrejeu. Haïdara décale le jeu sur le côté gauche sous abord de la surface. En position de centre pour Medina. Et c'était vers Sotoka qui n'a pas pu reprendre ce ballon dans de conditions idéales. Gradit à une trentaine de mètres du but, en zone D, Gradit qui se décale, qui s'excentre, vers Frankowski le centre. Ouh, ce ballon qui aurait pu lober Yvon Mvogo, mais le gardien suisse parvient à sortir ce ballon tant bien que mal en corner, ce ballon qui flottait, qui a été contré sur le centre lensois. Ouais, Benjamin Mendy qui s'était mis sur la trajectoire de ce ballon qui a dévié et monté très haut ce ballon. Yvon Mvogo qui a failli être battu. Mais qui est monté très très haut pour sortir une claquette. Allez, le corner tiré par Angelo Fulgini avec Florent Sotoka qui était tout seul au 5,50 m sur ce corner. Et Florent Sotoka qui s'est élevé plus haut que tout le monde pour déposer cette tête. Une frappe cadrée, mais dans les gants d'Yvon Mvogo, le gardien lorientais qui a tout de suite relancé ce ballon. Ce corner qui était tiré de la droite vers la gauche dans le sens de l'attaque des Lensois. Et Sotoka qui a remis le ballon d'où il venait. Attention à ce ballon perdu. Et la frappe derrière. La frappe d'Eli Wai qui reprend confiance avec cette frappe et cette erreur de relance lorientaise. Et qui vient montrer ce maillot à la tribune. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Après 57 minutes de jeu. Eli Wai qui retrouve le chemin défilé après plus d'un mois sans marquer sous le maillot lensois.
Ah, quelle erreur de la défense lensoise là. Et Eliwahi très attentif qui s'est saisi de ce ballon et qui est venu battre Yvan Bogo dans la surface de réparation. Oui, c'est lui, Eliwahi, qui avait été sifflé lors de son dernier match à Bollaert face à Clermont et qui aujourd'hui vient remarquer depuis son dernier but qui date du 23 mars dernier. Eliwahi 1-0 pour le RC Lens dans cette seconde période. Ah oui, Eliwahi profite donc de l'erreur de relance des Lorientais à une vingtaine de mètres. Début de Mbogo, ce ballon qui a été... ils ont pris des risques à la relance, les Lorientais, il faut le dire, pour une fois, plutôt que de jouer long. Eliwahi qui en a profité, qui a réussi à pénétrer seul dans la surface donc, du portier des Merlus pour ensuite le fixer et terminer donc sur la gauche du but de Lorient. Une frappe de l'intérieur du pied droit, Eliwahi. 1-0 pour le Racing Club de Lens après 57 minutes de jeu. Et il est salué par les supporters à Eliwahi. On scande son nom là dans la tribune Marek. Allez, avec Talbi. Talbi vers Chimwe Bakayoko. Bakayoko qui se dirige vers la surface de réparation. L'appel de Mobamba, mais Chimwe Bakayoko qui sert finalement un autre Lorientais d'or. C'était à droite, début de Brice Samba, mais finalement une frappe qui était beaucoup trop molle et qui était captée sans danger. Pas dans les bras de Brice Samba, l'international français très serein dans ses cages depuis le début de cette rencontre. Et la réaction directe des Lorientais sans danger pour les 100 et or. La relance avec Gradit en zone A pour les Lensois à 10 mètres de la surface de réparation de Brice Samba. Les Lensois qui emballent enfin ce match avec ce but. Et ça peut tout changer pour les Lorientais qui jouent le maintien, mais aussi pour les Lensois qui pour l'instant confortent leur 6e place au classement et se rapprochent provisoirement à 2 points de Nice 5e. Attention à ce ballon vers Eliwahi encore une fois au niveau de la ligne médiane, mais c'est bien repris par Julien Laporte. L'occasion de contre directement avec Ponceau derrière. Ponceau bien repris par Jonathan Gradit. Mais Pignard a sifflé la faute, monsieur Pignard, à 20 mètres. Ça va donner un bon coup franc à 25 mètres du but de Brice Samba. Un coup franc bien axé en plus, Tanguy. Ouais, il était assez en retard là, Jonathan Gradit, sur cette intervention. En tout cas, selon le jugement donc, de Jérémy Pignard. Et ce coup franc très bien placé, tout à fait, Alexis, à 30 mètres des buts de Brice Samba. Bien axé, en tout cas, dans le camp lensois. Avec Ponceau qui se saisit de ce ballon. En tout cas, ils sont à deux autour de ce ballon côté lorientais. Et on est tous redescendus, hein. Tous les joueurs lensois sont redescendus dans leur surface pour essayer de ne pas se concéder de but. Ils sont deux seulement dans le mur, mais ce coup franc qui est joué au second poteau, le centre et le coup de sifflet avant même que ce ballon ne pénètre dans le but de Brice Samba. Il était en position de hors-jeu où il y avait faute, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais ce ballon qui a été joué au second poteau donc du pied gauche de Ponceau. Ouais, c'est bien un hors-jeu et c'est un hors-jeu, oui, qui a été sifflé. Qui a été signalé, tout à fait. Et Brice Samba qui va charger de remettre en jeu ce ballon. Et il fait signe à tous ses coéquipiers de monter ce bloc pour essayer de se dégager et apporter du danger aux Lorientais. Peut-être confirmer ce but, ce 1-0. Se mettre à l'abri avec ce break. Allez, au duel, Angelo Fulgini et Chimwe Bakayoko. Et c'est Angelo Fulgini. Il a déjà un carton jaune. Ouais, il a déjà un carton jaune d'ailleurs, tout à fait. Ouais, les soigneux qui sont appelés. Angelo Fulgini qui reste au sol suite à ce contact. Chimwe Bakayoko qui était monté très très haut. En tout cas, c'est lui qui est venu bousculer Angelo Fulgini dans les airs. Et Angelo Fulgini qui est assez mal retombé, vraisemblablement. Les soignants qui viennent voir comment il va. Ouais, il a joué avec son corps là, Chimwe Bakayoko, pour empêcher Fulgini de récupérer ce long ballon joué par Brice Samba. Toujours 1-0 pour Lens à l'heure de jeu et on s'inquiète de la santé d'Angelo Fulgini alors que tous les joueurs étaient autour de lui. Il s'est relevé, l'ancien Angevin passé par Mayence là, alors que les soigneurs sont encore sur la pelouse. Il devrait pouvoir tenir sa place tout de même. Angelo Fulgini, pareil, on le teste on teste la commotion cérébrale, le protocole commotion donc, pour s'assurer de l'état de santé. Ah, il va sortir du terrain, Angelo Fulgini, pour vérifier son état de santé. Il vaut mieux être prudent dans ce genre de situation, de choc à la tête. Le joueur formé à Valenciennes, passé par Angers, passé par Mayence. Aucun but cette saison en Ligue 1
pour Angelo Fugini qui va donc devoir reprendre sa place juste après le signe de l'arbitre. Le voilà, il est de retour et le jeu a repris à Bollaert, toujours à 0 après 62 minutes de jeu. Avec Brice Samba dans son camp, il essaie de trouver un long ballon vers Florian Sotoka. C'est finalement Nampalis Mendy qui se charge à nouveau d'envoyer ce ballon vers Dever Machado, mais un ballon beaucoup trop long qui sort en touche, la touche chez l'Orientaise. On est en zone C avec les Lorientais. Mobamba qui va se servir de ce ballon, mais poussé un petit peu par Massadio Aidarao avec un bon ballon en profondeur vers Julien Ponceau qui se retrouve tout seul à la surface de réparation. La frappe, Brice Samba impeccable. Brice Samba impeccable sur cette belle frappe. Et ça fait 2 fois qu'on voit Katsiris venir déborder sur son côté droit. Un long ballon là et il est au sol, Brice Samba qui vient de s'écrouler juste après cette parade. Une frappe du pied droit de Katsiris qui était arrivé dans la surface. Une frappe croisée, bien stoppée par Brice Samba d'une seule main à ras de terre. Mais Brice Samba qui s'est relevé, puis ensuite qui vient de se rasseoir au sol, alors que ses coéquipiers viennent s'inquiéter de sa santé. Et on appelle les soigneurs de nouveau du côté du RC Lens. Alors on espère pour sa santé que c'est pour temporiser. Et il me semble avoir vu un Lensois faire le signe de faire un changement. C'est Jonathan Grady qui s'est tourné vers son banc et qui a fait le signe de faire un changement. En tout cas, Brice Samba qui reste au sol. On espère qu'il ne s'est pas fait mal sur cette situation. Et Brice Samba, le 3e meilleur gardien en termes de matchs sans encaisser de but cette saison. 13 matchs sans encaisser de but. Il a disputé la totalité des rencontres de Ligue 1 avec le RC Lens cette saison. Et donc là, s'il venait à sortir, ce serait les premières minutes donc qu'il ne disputerait pas, qu'il serait sur la touche, le gardien de l'équipe de France, alors que Jean-Louis Leca a mis le maillot et s'apprête à rentrer, semble-t-il. Jean-Louis Leca qui n'a donc toujours pas disputé la moindre minute cette saison, lui qui a connu le retour en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. Ouais, tout à fait, Jean-Louis Leca, âgé de 38 ans, on le voit, donc il va disputer vraisemblablement ses premières minutes sous le maillot lensois, alors que Brice Samba est toujours allongé dans sa surface de réparation. Ça a l'air d'être sérieux là pour le gardien lensois. À quelques mois de l'Euro, voire même à un peu plus d'un mois de l'Euro, le gardien remplaçant de l'équipe de France qui peine à se relever. Et ça y est, il est debout tout de même, Brice Samba. Alors est-ce qu'il va continuer? Qu'est-ce qui va se passer là pour Brice Samba, le gardien remplaçant de Mike Maignan, sous les ordres de Didier Deschamps avec les Bleus, qui veut rester sur la pelouse. Il va se tester pendant quelques minutes. Ouais, tout à fait, il va rester sur la pelouse là, Brice Samba. Il se tient un petit peu là pour se remettre un petit peu en jambes. Allez, la remise en jeu lensoise avec un ballon dans la surface de réparation. C'est bien repoussé par la défense lorientaise, mais Tiemoué Bakayoko qui saisit de ce ballon et qui sert Katsiris en zone B. Le centre finalement repoussé par Facundo Medina qui était vigilant sur cette situation. La touche et l'orientaise. Touche l'orientaise en zone B aux abords de la surface de Brice Samba. Katsiris, de nouveau le crochet face à Fugini qui reste sur ses appuis et défend bien Angelo Fugini avec le soutien de Machado. Ballon dégagé par les Lensois dans les pieds de Julien Laporte et la pression directement d'Eliwahi avec l'aide de Sotoka. Ballon au niveau de la ligne médiane. Benjamin Mendy en zone A. L'appui avec Ponceau, mais la passe est manquée de la part de Ponceau, bien reprise par Frankowski. Pereira da Costa, lui aussi sous la pression d'Imran Louza. On est au niveau du milieu de terrain et les Lensois qui sont passés en zone B avec Aïdara. Allez, Fulgini maintenant, Aïdara, Machado, de nouveau. pardon. Machado, oui, tout à fait, avec Aïdara maintenant. On est dans le camp lensois. Et Grady qui est servi en zone A avec Frankowski. Le long ballon en direction d'Eliwahi. Mais c'est bien repoussé par Talbi. Allez, c'est de nouveau récupéré par les Lensois. En tout cas, ce ballon qui vole dans ce milieu de terrain. Finalement, c'est Benjamin Mendy qui sert Julien Ponceau. Julien Ponceau avec le bon appel peut-être de Mobamba. Et finalement, il y a Facundo Medina qui est sanctionné sur ce ballon. Il est venu chipper ce ballon dans les pieds d'un Lorientais, mais selon Jérémy Pignard, un peu trop en retard. Il a mis la semelle, là, semble-t-il, Facundo Medina sur ce coup-là. C'était Imran Louza qui est resté au sol, qui vient de se relever. Coup franc donc à une quarantaine de mètres du but de Brice Samba, excentré sur le côté gauche en zone A avec les pieds gauches de Benjamin Mendy et d'Imran Louza. Au second poteau, ce coup franc qui est tiré sur la tête de Bakayoko.
Mais c'est bien défendu par la défense lensoise. Et il a eu du mal, il a peiné à reprendre ce ballon, l'ancien monégasque. Ballon directement capté par Brice Samba sans souci. Allez, 68e minute de jeu au stade Bollaert. Et les Lensois qui seraient bien amenés de faire le break. Ils sont toujours en danger là avec ce 1-0. Les Lorientais qui mettent un petit peu de danger là sur les buts de Brice Samba là, sur ces dernières minutes. La mauvaise passe là de Jonathan Grady. Il avait pourtant l'appel de Frankowski, mais il n'a pas pu servir assez bien son milieu de terrain. Le ballon sort en touche, la remise en jeu dans les mains de Benjamin Mendy. Nous sommes en zone A avec Benjamin Mendy qui cherche Bakayoko devant sur un long ballon, mais bien repris par Aïdara. La relance lensoise est manquée, c'est contré par Abergel. Fulgini avec Machado. Long ballon de Medina vers Eliwahi dans la surface de réparation sur le côté gauche. Eliwahi qui avait tenté de trouver Sotoka, mais c'est bien intercepté par Montassar Talbi. Ballon dans les pieds des Lorientais à la relance, 20 mètres devant leur surface en zone D. Bakayoko, Abergel. Ballon toujours à gauche en zone D avec Benjamin Mendy qui reçoit le soutien de Ponceau pour la relance. Abergel qui vient saxer Laurent Abergel, lui aussi passé par Marseille comme Benjamin Mendy. Abergel sur le côté droit en zone C. Long ballon vers Ponceau. Le contrôle manqué de Gradit. Ponceau qui peut récupérer ce ballon au duel en zone A. À 30 mètres du but de Brice Samba. Ponceau toujours. Talbi en retrait. Avec Bakayoko qui vient passer sur le côté droit en zone B. Avec Adjé. Adjé en zone B avec en face de lui Fulgini. Il est obligé de faire un tour en arrière là. Fulgini qui a bien pris le joueur lorientais. Allez, finalement Katsiris qui arrive à donner un bon ballon sur le côté, mais un centre qui est finalement récupéré par Facundo Medina dans la surface de réparation lensoise, et Facundo Medina qui dégage avec un long ballon vers Eliwahi. C'est finalement repoussé par Julien Laporte. Allez, 70e minute de jeu à Bollaert, toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens. Victoire importante à 3 journées de la fin pour les places européennes, pour les Lensois. Victoire qui enfonce pour l'instant Lorient dans le bas de tableau avec Machado sur le côté gauche en zone B. Fulgini repris par Bakayoko qui conserve ce ballon au niveau de la ligne médiane. Gradit en retrait. Sotoka avec Nampalis Mendy. Frankowski à droite. Fulgini en zone D. Le contrôle manqué de Fulgini face à Montassar Talbi qui fait face à la pression de Fulgini qui vient. Non, il n'a pas réussi à récupérer la touche. Mais le tacle de Fulgini pour empêcher la relance lorientaise. Ballon dans les mains de Benjamin Mendy en zone D. Allez, Benjamin Mendy pour la remise en jeu avec les appels au milieu de terrain de Tchimwe Bakayoko. Benjamin Mendy qui va finalement trouver un long ballon c'était vers Louzza, mais ce ballon qui est finalement perdu, hein, et la passe un petit peu trop longue en direction de Mohamed Bamba est finalement récupéré par Brice Samba. Allez, avec Aïdara vers Grady. Sotoka. La déviation vers Fulgini, mais ce ballon est à nouveau perdu par Fulgini dans les pieds maintenant de Benjamin Mendy pour les Lensois. Benjamin Mendy qui avance dans cette zone A, mais finalement Angelo Fulgini qui récupère ce ballon. Un long ballon vers Eliwahi, mais beaucoup trop long de la part de Frankowski. Et c'est Katsiris là-haut qui va se saisir de ce ballon, mais le bon pressing d'Eliwahi qui va gêner le grec. Et c'est un beau ballon bien récupéré là. Où est la grosse faute? La grosse faute de Katsiris. Aux abords de la surface de réparation lorientaise, et Jérémy Pignard qui se saisit de son sifflet pour siffler un bon coup franc pour les Lensois. Alexis Katsiris qui a totalement manqué sa conduite de balle, qui a perdu ce ballon et là qui est sanctionné d'un carton jaune par Jérémy Pignard. Il s'est totalement manqué, là il est totalement venu plaquer, il me semble que c'était Eliwahi. Non, c'était pas Eliwahi, c'était Machado. Et ça donne un très bon coup franc donc pour les Lensois. On attendra pour l'entrée d'Adrien Thomasson qui est prêt sur le bord de la touche. Et donc un bon coup franc en zone C avec le pied droit d'Angelo Fulgini à une vingtaine de mètres du but de Mvogo, très excentré sur le côté gauche. Donc en zone C, le coup franc qui est tiré vers le premier poteau mais qui est repoussé par la défense lorientaise. Avec Louzza, avec Abergel à la relance. Dans zone C, Abergel vers la ligne médiane. Louzza
On revient derrière vers Adjé, Nathaniel Adjé qui retrouve Imran Louza. On est aux abords du milieu de terrain. Louza qui vient s'excentrer vers le côté gauche. Talbi en zone D. Talbi au niveau de la ligne médiane. Bakayoko remet sur Talbi. Les Lensois qui restent en bloc médian, qui ne veulent pas subir en cette fin de match, alors qu'il reste 18 minutes à jouer et qui mène toujours 1-0. La remise vers Bakayoko en zone A. Bakayoko qui tente le centre, mais ce ballon est repoussé par la défense lensoise. Mendy pour un second ballon. Mendy, le débordement, le centre de Mendy et la tête de Gradit pour repousser le danger. Et Sotoka ne peut empêcher la touche en zone A à 20 mètres du but de Brice Samba. Le changement donc, on va y procéder maintenant. Pour les Lensois, non, on va attendre encore un petit peu, le jeu a repris. Et Benjamin Mendy pressé par les Lensois. Et on va trouver Talbi en zone A. Talbi qui va progresser avec à nouveau Ponceau en zone A avec le long centre, mais un centre qui ne va pas trouver Mohamed Bamba. C'est finalement capté par Brice Samba. Le ballon dans les mains du gardien de l'international français et il joue court avec David Pereira da Costa. On va trouver maintenant Eliwai, un bon ballon. Eliwai qui n'a pas pu s'amener ce ballon avec la bonne intervention de Julien Laporte. Ballon lorientais maintenant avec Ponceau qui revient en arrière avec Talbi. Bakayoko maintenant. On est dans le rond central avec Ponceau de nouveau. Adjé avec Katseris. L'appel tout là-haut. Le bon appel maintenant avec le l'orienté dans la surface de réparation. La frappe et c'est de nouveau capté par Brice Samba. C'était Imran Louza qui avait fait un très bon appel, qui s'était saisi de ce ballon dans la surface de réparation, mais sans danger dans les bras de Brice Samba. Et les Lensois repartent à l'avant désormais. On va d'un but à l'autre là avec Pereira da Costa qui se projette directement dans le camp des Lorientais avec Machado à 20 mètres du but. On décale sur le côté gauche avec Fujili. Fujili qui fixe Katseris. Il est rentré dans la surface. Le centre de Fujili. Il y avait la tête de Machado mais il n'a pas été trouvé. Et on repart du côté des Lorientais. Pas de hors-jeu. Il est au niveau de la ligne médiane pour Mohamed Bamba. Seul face à deux défenseurs. Bamba isolé aux abords de la surface en zone B. Bamba dans la surface. La frappe elle est contrée par le bon retour de Massadio Haïdara. On va d'un but à l'autre. Ça s'enflamme alors qu'il reste 15 minutes à jouer et que l'on se mène toujours 1-0. Une très belle intervention de Massadio Haïdara là sur la frappe de Mohamed Bamba. Avec Florian Sotoka en zone D maintenant. Florian Sotoka qui va essayer de fixer Talbi. Et il revient finalement en arrière avec Pereira da Costa. Sotoka toujours en zone D. Et Sotoka qui arrive à se défaire là du pressing lorientais. Et maintenant on va faire un tour vers Przemysław Frankowski. Allez, David Pereira da Costa en zone D. Et les Lensois qui s'installent dans le camp lorientais. On va essayer de calmer un petit peu le jeu là. On est allé d'un but à l'autre ces 2 dernières minutes. Mais les hommes de Franquès qui veulent mettre un petit peu de calme dans ce match. Ils mènent 1-0 à la 75e minute de jeu. David Pereira da Costa. Et il fait un tour vers l'arrière avec Massadio Haïdara. Nampalis Mendy vers Facundo Menila dans le rond central avec Massadio Haïdara de nouveau. On écarte vers Jonathan Grady. Nampalis Mendy. Et on fait un tour vers Brice Samba. On ne se presse pas côté lensois. On essaye de rester serein dans ce match. Allez, Sotoka, la bonne déviation vers Eliwai en zone D. Eliwai qui se retourne et envoie ce ballon vers Pereira da Costa. Une longue transversale vers David Machado qui est manquée et récupérée par la défense lorientaise. Les ballons récupérés par Imran Louza sur le côté droit en zone D, en zone C pardon, au niveau de la ligne médiane, qui vient se réaxer. Imran Louza avec l'ambiance au stade Bollaert avec les écharpes en mouvement. Bakayoko et le aux armes qui est lancé, vous l'entendez ici à Bollaert. Les Lensois qui se dirigent vers une victoire après celle de Clermont. Talbi. Lensois qui avait perdu contre Marseille. Le bon appel. Ballon vers Mohamed Bamba. La frappe de Bamba et la belle parade de Brice Samba qui est parfaitement bien venu fermer l'angle au niveau de ses 6 mètres et directement l'occasion pour Fujini de partir en contre. Alors que Brice Samba lève la main. On va voir si on dirait qu'il veut sortir là, du terrain. Non, il demande le ballon pour la relance. On a cru qu'il se tenait la jambe là. Il a arrêté ses ballons des pieds face à Mohamed Bamba. Là, Brice Samba sur ce coup-là qui est parfaitement bien venu fermer l'angle. La frappe intérieur pied droit de Bamba aux abords de la surface a bien été stoppée par le gardien français. Ballon à droite en zone D avec Frankowski. Et Mendy en zone D
En tout cas, Brice Samba qui aura sauvé les buts lensois plusieurs fois en cette partie. Et il est resté au sol tout à l'heure. On a craint une blessure pour l'international français, mais il était bien là sur ce ballon, sur cette frappe de Mohamed Bamba. C'est lui qui a le ballon maintenant, Brice Samba. Un long ballon, il était en direction de Frankowski, mais il sera finalement en touche avec de nouveaux changements, Alexis. Allez, 3 changements du côté de Lorient, 2 changements du côté de Lens. D'abord l'entrée d'Adrien Thomasson à la place de Angelo Fulgini. Et ensuite l'entrée du buteur face à l'Olympique de Marseille, Wesley Saïd. Et ce sera à la place d'Eli Wahi qui a donc retrouvé le but ce soir à Bollaert. Son nom est scandé par le stade. Et il retrouve le sourire ce soir, Eli Wahi. Et 3 changements donc du côté du FC Lorient avec les entrées d'Eli Kroupi Junior, de Badreddine Bouanani et de Gédéon Kaloulou. Donc on attend de voir à la place de qui ces joueurs vont entrer en jeu. Mohamed Bamba va faire sa sortie. Et la sortie de Panos Katseris pour l'entrée de Gédéon Kaloulou, donc pour le côté droit de la défense lorientaise. Badreddine Bouanani qui va entrer après son superbe match donc face à Toulouse. Il n'a pas été récompensé, il avait frappé la barre, le joueur prêté par Nice. Que se passe-t-il? On attend encore un petit peu pour les changements. Qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà, l'arbitre assistant qui peine avec son panneau à annoncer le joueur sortant et le joueur entrant. Et ce sera donc la sortie de Thiemé Bakayoko à la place de Badreddine Bouanani, une solution offensive pour les Lorientais. Solution offensive accompagnée donc de l'entrée d'Eli Kroupi Junior, le fils de l'ancien joueur des Merlus, à la place de Mohamed Bamba en pointe de l'attaque. Eli Kroupi Junior qui a seulement 17 ans mais qui a marqué 5 buts cette saison mais qui n'a toujours pas marqué en 2024. Allez, la remise en jeu lorientaise avec Talbi. Avec Laporte maintenant en zone C. Et les Lensois qui sont encore assez haut là, qui viennent chercher ce ballon sur le porteur du ballon. Mais c'est Imran Louza et qui a ce ballon maintenant. Et il a l'air d'être descendu d'un cran, Imran Louza. Avec Laporte. Un bon ballon tout là-haut vers Benjamin Mendy face à Frankowski. Il était vigilant Frankowski sur cette action, mais ce ballon dans les pieds de Julien Ponceau. Julien Ponceau vers Abergel. Abergel à l'entrée de la surface de réparation en zone A. Et il y avait 2 Lensois autour de lui. Le bon pressing de Florian Sotoka, mais il arrive finalement à faire un tour vers l'arrière. Vers Imran Louza. Allez, avec Ponceau en zone A, toujours avec Benjamin Mendy qui va essayer de centrer. Mais ce ballon qui est dévié par Facundo Medina. Le corner sera l'orientais avec le bon travail de Benjamin Mendy en zone A. Et Benjamin Mendy qui peut obtenir un corner qui va être tiré par Imran Louza, l'ancien Nantais, de son pied gauche. Ils sont 5 dans la surface, 5 l'orienté, 5 joueurs tout vêtus de noir. Corner tiré au premier poteau et la tête de Sotoka pour dégager ce ballon. Aux abords de la surface, la reprise derrière, sans danger pour les Lensois. Ballon toujours dans les pieds, l'orienté avec Louza. La mauvaise passe assurée par Louza et l'occasion de contre pour les Lensois avec Pereira da Costa. La percussion de Pereira da Costa. Il y a un 4 contre 3 à jouer. Il y a un 4 contre 3. Il y va tout seul. Il glisse ce ballon sur la gauche pour Sotoka. Le but de David Pereira da Costa sur ce 1-2 avec Florian Sotoka. Il était trouvé seul au premier poteau. Il a ajusté Yvon Bogo du plat du pied droit. Ballon qui termine dans le petit filet droit. David Pereira da Costa pour son 4e but cette saison en Liga avec le Racing Club de Lens. 2-0 pour la Racing Club de Lens face à Lorient. Ah, le très très gros travail là de David Pereira da Costa qui a fait presque 40 mètres avec ce ballon dans les pieds pour finalement glisser ce ballon vers la gauche en direction de Florent Sotoka qui a permis aux Lensois de rentrer dans la surface de réparation. David Pereira da Costa est laissé tout seul au point de pénalty lorientais. Il n'a plus qu'à glisser ce ballon et tromper Yvon Bogo pour faire le break dans cette partie. 2-0 pour les Lensois. Et le break est fait au stade Bollaert. Et le Racing Club de Lens est à l'abri pour l'instant et est en bonne voie
de retrouver l'Europe de nouveau la saison prochaine. Pour l'instant, les Lensois reviennent provisoirement à 2 points de l'OGC Nice. Les Lensois 6e se mettent à l'abri d'un potentiel retour de Lyon dès ce week-end au classement. 2-0 ici après 82 minutes de jeu. Et nouveau changement donc après la sortie pour les Lensois de qui est sorti. Cette sortie en défense semble-t-il. Voilà la sortie de Dever Machado remplacé par Ruben Aguilar. Nouveau ballon directement pour les Lensois. Allez avec Frankowski tout là-haut. Et il est bien pressé là par deux Lorientais. On va chercher derrière David Pereira da Costa avec Jonathan Gradit. Avec Nampalis Mendy en direction de Florian Sotoka. Mais ce sera Talbi le premier sur ce ballon. Mais finalement c'est récupéré avec Florian Sotoka qui se rapproche de la surface de réparation. Le bon ballon en direction d'un lançois dans la surface de réparation. De Wesley Saïd, tout à fait. Wesley Saïd qui a essayé de frapper ce ballon. De le glisser dans les bulles orientées. Mais Yvon Mvogo qui était présent sur la trajectoire de ce ballon. Et c'est bien suivi par le gardien lorientais et qui envoie ce ballon maintenant très très loin en direction de ses attaquants, mais c'est repoussé par Brissamba. Ballon dans les pieds de Ponceau, repris par les Lensois. Nous sommes en zone A, dégagement de Gradit vers Wesley Saïd, bien couvert par... attention à ce ballon perdu par Laporte, joueur Laporte qui avait couvert mais qui a perdu ce ballon. Le centre de Wesley Saïd dans la feinte, Saïd dans la surface, c'est son pied gauche. Wesley Saïd qui a feinté à plusieurs reprises après avoir bénéficié de la récupération du ballon et de la perte de balle donc de Julien Laporte. Wesley Saïd qui ensuite s'est réaxé vers le but d'Yvon Mvogo. Allez, à une dizaine de mètres de celui-ci. Ensuite sa frappe pied gauche qui s'envole par-dessus le cadre du gardien suisse. Allez, Yvon Mvogo pour le dégagement au 5,50 m, un long ballon qui se glisse vers la ligne médiane. Et ce sera un Lensois qui sera le premier sur ce ballon avec David Pereira da Costa en combine entre Wesley Saïd et Florian Sotoka. Florian Sotoka qui se défait de Lorientais pour aller envoyer ce ballon sur ce côté gauche Lensois. Et on fait un tour vers l'arrière. Alors qu'une chenille a été lancée en tribune Marek. Ça sent l'Europe de nouveau ici au stade Bollaert. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et Lens mène 2-0. Ballon à la relance avec Aïdara, puis Brice Samba dans sa surface. Et Brice Samba qui écarte vers Facundo Menida. Facundo Menida, un long ballon en direction de Florian Sotoka, mais ce ballon est dévié. Et la touche sera tout de même lensoise en zone B. La touche qui va être effectuée par Ruben Aguilar. Entrée en jeu, l'ancien monégasque donc. Ruben Aguilar qui a disputé que 9 minutes face à l'OM. Il n'avait pas joué depuis le 6 avril. Son dernier match était face au Havre. Allez, Wesley Saïd au niveau de la ligne médiane. En zone D, Wesley Saïd, le double contact de Wesley Saïd qui est en jambes ce soir avec le soutien de Nampalis Mendy. Pereira da Costa. On décale en zone C avec Sotoka aux abords de la surface qui tente sa chance. Sotoka, la frappe au sol, captée facilement par Yvon Mvogo à l'extérieur de la surface. Il était un peu en déséquilibre sur cette frappe, Florian Sotoka, sur le côté droit début lensois, les côtés gauche de l'attaque lensoise. Et finalement ce ballon qui est capté par Yvon Mvogo. Et il est désormais l'orientais avec la remontée de balle maintenant côté lensois. Et on trouve Imran Ouza avec un bon ballon en direction de Julien Ponceau. Mais Aïdara qui est le premier sur ce ballon qui le repousse. Allez, ce ballon est toujours orienté en zone B maintenant. Et avec la bonne couverture là de David Pereira da Costa. Avec la grosse frappe là, la frappe d'Imran Ouza qui s'était retrouvé tout seul à 25 mètres. Début de Brice Samba dans l'axe dans l'axe du camp lensois. Une frappe qui est totalement dévissée, qui passe loin au-dessus des buts de Brice Samba, qui va pouvoir désormais se dégager à ses 5,50 m. Et l'entrée de Salis Abdoul Samed à la place de David Pereira da Costa devant plus de 37 000 supporters encore une fois ce soir. L'ambiance ici au stade Bollaert et donc l'entrée du milieu de terrain ghanéen Salis Abdoul Samed à la place donc de David Pereira da Costa, buteur pour le but du break. 2-0, il reste un peu plus de 3 minutes à jouer
dans le temps réglementaire au Stade Bollaert. Et le 6 mètres qui va être effectué à 2 entre Massadio Haidara et Brice Samba. Non, il semble vouloir le jouer long. Massadio Haidara, Brice Samba qui ne veut pas effectuer ce long dégagement pour se préserver. Il s'est dégagé très très loin en direction de Florian Sotoka au duel. Il le remporte, le Lensois, avec Wesley Saïd Aguilar. Wesley Saïd qui combine avec Florian Sotoka, mais la bonne intervention de Talbi en zone D. Et oui, Aguilar il joue sur le côté droit. Frankowski a pris le côté gauche. Talbi, le mauvais dégagement de Talbi. Mendy à la récupération avec Thomasson, puis Saïd dans la surface. Saïd qui décale sur le côté à gauche, justement vers Frankowski. Frankowski qui fixe et qui frappe sur son pied droit. La parade d'Yvon Bogo, sans doute aidé par son poteau. Allez, encore une grosse occasion pour les Lensois là, qui n'est pas concrétisée cette fois pour le 3-0. Le très bel arrêt d'Yvon Bogo, parce que là, Frankowski avait été revenu dans l'axe. Il était sur le côté gauche de l'attaque lensoise, à repiquer dans l'axe pour venir frapper au premier poteau. Début d'Yvon Bogo, mais le gardien lensois qui s'est déployé pour aller sortir ce ballon. Ce ballon qui touche le poteau sur le ralenti. Tout à fait. Et ce ballon qui est désormais l'orientais avec Talbi maintenant. Avec l'appel de Ponceau, on est dans le rond central. C'est finalement Abergel qui est servi. Avec un ballon maintenant en zone B pour les Lorientais. Louza avec Abergel au milieu de terrain. On passe sur le côté droit pour les Lorientais avec Gédéon Kalulu. Entrée en jeu. Louza. Long ballon d'Ibran Louza vers Benjamin Mendy dans la surface sur le côté gauche. La remise de Mendy. Et ce ballon qui ne bénéficie pas à Ponceau car Benjamin Mendy était en position de hors-jeu. Bon ballon donc pour se relancer. En tout cas pour se soulager pour les Lensois. Les Lensois qui se dirigent donc vers une nouvelle victoire, ou en tout cas qui renoue avec le succès après la défaite face à l'Olympique de Marseille. Et la mauvaise série, les Lensois qui restaient sur en moyenne 1,11 points pris par match depuis leur élimination en Europa League face à Fribourg. Auparavant ils étaient en moyenne 2 points par match. Ils s'en sont remis les Lensois. Bon ballon pour Wesley Saïd aux abords de la surface. Wesley Saïd qui repique dans l'axe avec l'aide de Sotoka. Mais ce ballon est perdu par les Lensois. Allez, la contre-attaque avec Buonani qui est bien repris par Salis Abdoul Samed. Il fait un tour en arrière, Buonani. Il permute bien là, il combine bien avec un de ses coéquipiers. On se retrouve dans le rond central avec le ballon avec Abergel. Maintenant, l'appel de Julien Ponceau dans l'axe et une bonne passe latérale vers Abergel dans le centre maintenant avec la frappe de Buonani. Mais cette frappe à l'entrée de la surface de réparation est trop peu appuyée pour surprendre Brice Samba qui de nouveau est impeccable. Il se saisit de ce ballon. Et Brice Samba qui se dirige donc vers un 14e match cette saison sans encaisser de but pour le gardien remplaçant de l'équipe de France. Et l'ambiance ici au Stade Bollaert qui va donc très probablement retrouver l'Europe la saison prochaine. Ce ne sera pas la Ligue des Champions, mais tout de même une Coupe d'Europe là, après la défaite face à Marseille. Les Lensois qui sont heureux de retrouver l'Europe alors que nous entrons dans le temps additionnel de cette seconde période et que les Lensois mènent toujours 2-0. Avec Buonani, et il y aura donc 6 minutes de temps additionnel, un très long temps additionnel ce soir, notamment avec les arrêts et les entrées des soignants sur le terrain. Il y en a eu plusieurs en cette seconde période. Allez, le ballon est l'orienté avec un centre de la surface de réparation en direction de Buonani, mais c'est finalement repoussé par les Lensois. Oh, le duel en l'air et l'arbitre de la rencontre qui l'a joué, le ballon est l'orienté avec l'appel de Benjamin Mendy sur le côté, mais Buonani qui a ce ballon, c'est Julien Ponceau dans la surface de réparation qui sert un de ses coéquipiers. Allez, on est en zone B maintenant et on va essayer de centrer là côté l'orientais. C'est fait maintenant avec c'était Julien Laporte qui a été trouvé dans la surface de réparation, mais ça a été très bien suivi par Medina. Ce ballon est repoussé, il est à nouveau dans les pieds l'orientais, le centre de Imran Louza. C'est finalement à nouveau repoussé par les Lensois. Et ça pousse côté Lorientais en cette fin de match. Et Lorientais qui pousse mais qui n'arrive pas à trouver devant le nouvel entrant Elie Croupé Junior. On l'a vu seulement pour une remise là en retrait. Ballon à gauche avec Imran Louza, puis Benjamin Mendy aux abords de la surface. Mendy bien repris par Ruben Aguilar. Allez, avec le relais de Ponceau et Mendy. Et de nouveau l'intervention lensoise. Gradit qui se tient la jambe après son tacle. Gradit qui n'avait pas joué la semaine dernière face à l'Olympique de Marseille, qui retrouvait
le 11 de départ ce soir. Et là, c'est une semelle de Benjamin Mendy qui vient relever l'ancien défenseur canet, Jonathan Grady. Il est venu s'excuser, hein, Benjamin Mendy, sur cette action. Pas de mal pour Jonathan Grady. Il ne semble pas boiter, tout va bien. Et la remise en jeu pour Massadio Haïdara avec Brice Samba. Alors que la Marseillaise retentit dans ce stade Bollaert qui était plein craqué de nouveau ce soir. Allez, un long ballon pour se dégager, se donner de l'air en cette fin de match. Florent Sotoka a gagné son duel avec Wesley Saïd qui rejoue vers Florent Sotoka, mais l'attaquant lensois qui n'a pas pu bien se saisir de ce ballon qui a terminé dans les bras d'Yvan Mvogo. La relance est lorientaise. La relance est en zone C pour les Lorientais donc, avec Yvan Mvogo directement retrouvé pour changer de côté en zone D avec Julien Laporte. Laporte qui gagne quelques mètres, ballon au pied avec Laurent Bergel. Loin devant, en zone A, vers Eli Kroupi Junior. Eli Kroupi aux abords de la surface, en zone A. Mendy en retrait sur son pied gauche pour déborder et centrer Benjamin Mendy. Mais c'est bien dégagé par Massadio Haïdara. Mendy encore une fois, le centre, point de pénalty dégagé par Machado tant bien que mal. Ce ballon qui est toujours l'orienté, ça combine aux abords de la surface. Eli Kroupi Junior, la faute sur Nampalis Mendy semble-t-il. Il y a eu du danger là, ils étaient plusieurs à combiner côté Lorientais dans la surface de réparation à proximité du point de pénalty. Mais les Lensois qui étaient vigilants sur cette occasion. Et finalement l'arbitre de la rencontre, Jérémy Pignard qui a donné son coup de sifflet. La relance sera lensoise avec Massadio Haïdara qui va dégager très loin ce ballon. Non, ce sera un ballon court avec Brice Samba. Ils vont essayer de gagner du temps, les deux lensois. Finalement c'est un long ballon vers Ruben Aguilar. Aguilar qui arrive malgré le pressing de Julien Ponceau à conserver ce ballon, et il y aura finalement faute. Le coup de sifflet de Jérémy Pignard à l'encontre du Lorientais, Jérémy Ponceau. Et oui, Aguilar qui est venu se faire accrocher le maillot. Et Wesley Saïd là qui a été trouvé aux abords de la surface de réparation par Jonathan Grady, mais il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Un ballon finalement capté par Yvan Mvogo, et ça joue vite maintenant côté Lorientais devant vers Buonani. Mais c'est bien défendu par Frankowski qui sera le premier sur ce ballon, et sans aucun risque il dégage ce ballon en touche pour permettre à ses coéquipiers de se replacer. Ballon avec Laurent Bergel en zone B, bien repris par Mendy. On dégage tant de mal le ballon côté des Lensois avec la percée lensoise donc. On va chercher sur le côté gauche. Sotoka, c'est Thomasson pardon. Wesley Saïd qui va prendre sa chance à 20 mètres. Ce ballon qui passe au-dessus du but d'Yvan Mvogo pour une nouvelle relance des Lorientais alors qu'on s'approche de la fin du temps additionnel. Les Lensois qui mènent 2-0 et les Lorientais qui se dirigent vers une 6e défaite consécutive qui pour l'instant n'entérinent pas leur sort, mais les met bien en difficulté avant d'aller affronter Marseille puis Clermont. À Bergel au milieu de terrain, il est passé à Bergel, se dirige vers la zone B. Ballon toujours dans les pieds des Lorientais en zone A avec Montassar Talbi dans les 35 mètres. Lensois, ballon à droite dans le sens de l'attaque avec Adjé. Avec Imran Louza maintenant, on a l'appel de Julien Ponceau en zone A aux abords de la surface de réparation, et il se retourne le centre de Ponceau, mais il n'a pas trouvé de coéquipier alors que ce ballon en seconde chance est toujours dans les pieds Lorientais, mais le centre n'est pas trouvé, il ne trouve pas Buonani. Il était en direction de l'attaquant Lorientais, mais c'est finalement un Lensois qui était le premier sur ce ballon, et on va se relancer avec Salis Abdoul Samed. Nampalis Mendy maintenant. Allez, avec Nampalis Mendy, Wesley Saïd, et c'est finalement le coup de sifflet final de Jérémy Pignard. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, j'ai cru entendre, pardon, le coup de sifflet final, excusez-moi. Un plaisantin en tribune avait un sifflet. Je me suis fait avoir. Allez, avec Nampalis Mendy qui va décaler ce ballon. Wesley Saïd maintenant, on est autour de la ligne médiane avec Jonathan Grady. Et le voilà, le coup de sifflet final de cette rencontre ici au stade Félix Bollaert. 2-0 pour le Racing Club de Lens face au FC Lorient. Et la joie des supporters lensois qui se dirigent tout droit vers une nouvelle saison européenne. Et les Lensois qui, avec 49 points et une journée d'avance donc sur leurs concurrents directs Marseille et Lyon, et donc maintenant ont 5 points d'avance au classement avec cette 6e place. 49 points pour les Lensois, 44 pour Marseille
Et pour Lyon, l'essentiel est assuré ce soir avec cette victoire 2-0. Les buteurs Eliwahi pour le premier but et le second qui a ensuite été inscrit David Pereira da Costa. par David Pereira da Costa, tout à fait, la victoire. Et en tout cas, les Lensois sont très fiers de cette victoire. On encourage ces joueurs. Et en fait, cette victoire dans les tribunes, cette victoire on ne peut plus importante, Alexis. Et oui, victoire ô combien importante pour les Lensois et défaite également douloureuse pour les Lorientais qui avaient rivalisé lors de la première période, mais les Lensois qui ont su concrétiser leur domination avant le déplacement à Rennes et la réception de Montpellier pour la dernière journée de Ligue 1. On se retrouvera donc le 19 mai ici pour le match face à Montpellier sur Asa France. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.